Bonjour à tous. Donc, on va parler un peu de Cameroun, politique, tribalisme et ce genre de sujet, parce que j'ai vu des vidéos aujourd'hui qui étaient assez intéressantes en matière de tribalisme, et la conclusion du cher procureur vénérable et bel homme que je suis, c'est que chaque fois que vous enlevez le blanc de l'équation, eh bien, vous voyez que les Noirs, ils ne s'aiment pas. Voilà. Donc, vous partagez le live, vous tapotez. Donc, on va parler un peu de tribalisme, un peu. C'est très intéressant. Et j'ai quelques pièces à vous faire écouter, à partager avec vous. Et puis, ceux qui ont l'habitude de me suivre dans un tout autre registre, quand je leur dis à chaque fois que tous les prétextes pour attaquer la France, les Blancs, machin, tout le tralala, c'est que des prétextes débiles. Parce que dès que vous retirez le blanc de l'équation, bam, il n'y a plus rien. Le blanc, c'est la force de cohésion qui unit les Noirs. C'est pour ça d'ailleurs que la colonisation aurait dû durer encore un petit peu, parce que j'ai l'impression, je vous dis, hein, le blanc c'est la force de cohésion. Quand on parle de force d'interaction des nucléons, là, tu sais, le blanc il est ça pour la noirie. Dès que tu l'enlèves, le reste il s'effondre. Dès qu'il n'y a pas le blanc dans l'équation, et là vous comprenez que les noirs ne s'aiment pas. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'amour en noirie. C'est ça qui est très intéressant les gars. Donc vous, toi, non, ne regarde pas derrière toi, oui c'est à toi que je parle connard. Partage, abruti. T'attends quoi pour partager? T'attends quoi pour tapoter? Pourquoi il n'y a que 323 tapotages? Tapoter les bêtises. Giclure. Il faut que je vous supplie peut-être. Hein? Alors que vous savez que je ne vais pas traiter le sujet comme les autres. Hein? Ça va être très intéressant, les gars. Donc vous partagez, vous tapotez jusqu'à ce que vous ayez mal au doigt. D'accord? Jusqu'à ce que vous ayez mal au doigt. Non, j'aime pas les hébergements, là, surtout que je vois la meuf, elle est voilée. C'est pas trop l'intérêt pour moi. Dans d'autres circonstances, oui, mais c'est pas l'intérêt. Je veux parler du Cameroun, donc je vais pas faire de match avec une meuf voilée. C'est pas très intéressant. Donc, on partage, les gars. Sinon, pendant que vous partagez, et l'une des techniques pour partager rapidement, vous cliquez sur ma grosse bouche qui est là. Vous voyez, hop, ça affiche des trucs. Et hop, et vous ventilez les bêtises. Vous allez voir comment ça va très vite, hein, les gars. Regardez, vous allez voir en 2 temps, 3 mouvements, et je vais partager à 60 personnes. Et vous faites pareil, hein. Donc là, on va parler du tribalisme parce qu'on m'a envoyé une vidéo. Et donc, on va écouter la vidéo et je vais faire mon analyse qui sera plutôt philosophique. Donc, je rappelle que ça sera chiant. Voilà. Je ne suis pas dans le sens. Je ne vais pas jouer les victimes. Je ne vais pas dire, ah, on veut tuer les Babilékés, on est mort. Ben ça, non, c'est pas comme ça que je vais faire. Je fais une analyse philosophique, scientifique et tout le travail là. Point à la ligne. C'est comme ça que je fais. Et mes analyses, par définition, sont toujours chiantes. Voilà. D'accord? C'est chiant. C'est chiant parce que il n'y a pas d'émotion. D'accord, vous voyez, je viens de partager à 60 personnes, vous pouvez faire pareil. Là, je vois qu'il n'y a que moi qui ai partagé pour l'instant. Hein, il y a 60 personnes, il n'y a que moi qui ai partagé pour l'instant. Donc, vous pouvez faire pareil, vous partagez aux 60 personnes qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui dit le plus cancre des cancres. Si tu peux monter à assumer tes propos, ce serait bien. Parce que si tu dis ça pour rester caché en bas, en sachant que quand je vais t'inviter taille pauvre, tu ne vas pas vouloir monter parce que tu n'es qu'une fiotte, je ne vois pas trop l'intérêt, hein, mon cher taille pauvre. Trouvez-le, là, modérateur, si vous êtes là. Trouvez-moi Taïpov et invitez-le à monter, s'il vous plaît. Parce que j'ai bien envie de commencer mon live avec une giclure de ton espèce. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien. Taïpov, est-ce que tu peux envoyer ta demande? Valoum, cherche-moi Taïpov, tu l'invites. S'il peut monter. S'il ne monte pas, tu le bloques naturellement. C'est la règle ici. Hein. Quand vous voulez faire le polisson sous commentaire, on vous invite à porter vos couilles et à mettre sur la table et à les assumer. Voilà. Ici, c'est là où on est des hommes. C'est la patrie des hommes. Il y a une patrie à l'époque qui s'appelait la patrie des hommes intègres. Quand on voit ce qu'elle est devenue, hélas, voilà. Ici, c'est la patrie, ici, c'est la terre des hommes. Vous avez le droit d'insulter en commentaire, mais vous devez porter vos couilles pour venir les faire en live. C'est ça être un homme, c'est pas se cacher. On n'est pas comme chez les autres, parce qu'on a peur de la contradiction, on te bloque dès qu'il y a la contradiction. Non. Ici, on t'invite à monter, nous apporter la contradiction. Donc, tu as le droit de penser que je suis un cancre, mais il va falloir que tu montes expliquer ce que tu entends par cancre et en quoi moi je rentre dans cette définition-là. Tu vois? Et là, je suis sûr qu'on ne te verra plus. Et si on n'a pas les couilles, si vous n'avez pas les couilles, vous serez bloqué. Si vous n'avez pas les couilles, vous fermez votre gueule. Si vous voulez, vous avez le droit de m'insulter, j'ai aucun problème. Hein. Montez le dire en face et après répondez à mes questions. Moi, ce que je veux, c'est la personne qui répond après aux questions. Tu peux monter, je te laisse 3 minutes, tu m'insultes. J'ai aucun problème avec ça, les gars. J'ai pas d'ego. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Si vous venez sur TikTok, n'ayez pas d'ego. Si vous avez d'ego, si vous avez de l'ego, si vous n'avez rien compris. J'ai pas d'ego. Je viens défendre des sujets. Et quoi qu'on fasse, on va parler du sujet que je veux parler. Tu vois, non? Donc, monte, prends 5 minutes pour m'insulter. Je suis prêt à te le concéder. J'ai aucun problème avec ça. Mais à la fin, tu réponds à mes questions. Parce que si tu ne réponds pas à mes questions, il y a un problème. Ce que j'ai remarqué, ce que je donne sur la parole aux gars, ils insultent, après, ils se barrent.
C'est-à-dire, donc il joue l'animal, l'animal, parce que c'est tout ça. Et au moment où il doit maintenant faire preuve d'humanisme, montrer qu'il est un être humain, et là... Et d'ailleurs, pour vous dire, quand je vous dis souvent que les Africains ne sont pas souvent très éloignés du règne de l'animalerie, je vais vous montrer une image très très intéressante. Vous permettez 2 secondes, je vous montre une petite image, mes chers amis, que je vais partager avec vous. Voilà. On va partager cette image. Calme-toi, calme-toi. Ne te presse pas, mon ami. Voilà, on met comme ça. Voilà. On tourne la caméra. Donc, il faut d'abord que j'enlève ce qui est au fond. Enlever les effets. Hop. Et maintenant, on tourne la caméra. Tournage de la caméra. Comment on fait pour retourner la caméra ici? Tiens, on retourne la caméra. Retourner la caméra. Voilà. Hop. Yeah. Tu vas pas son ça. Yeah, l'enfant. Đi vào thì con cầu sau được thế là thế. Yeah. Tu vas pas son ça. Et c'est dans ce pays qu'il réclame la réélection de Paul Biya. Non, non, c'est la faute de la France. Hein. C'est la faute de la France. Dans un pays comme ça c'est le Cameroun, ça c'est Douala, la plus grande ville du Cameroun. Regardez ce qu'on peut voir quand on se balade à Douala. Des bouchons, des motos, la saleté et des vaches qui vivent parmi des êtres humains. Et dans ce pays-là, où un type vient de faire 42 ans, où il a tout foiré, des gens réclament sa réélection. Et pour réclamer sa réélection, ils font ce qu'on appelle de la distraction. C'est-à-dire qu'ils perdent le temps, ils vont dans tous les sujets. On cherche des boucs émissaires, des accusations fantaisistes. Ça devient même presque, comment dirais-je, on est même presque on nage quasiment en pleine sorcellerie, quoi. On est vraiment en plein dedans. D'accord? On est vraiment en plein dedans. Donc, le tapoter, je vois que vous êtes assez chiche en tapotage. Il n'y a que 2700 personnes qui ont tapoté. C'est pas assez. Pourtant, vous êtes 200. Donc, je trouve que c'est pas assez. Donc, faites quand même un petit effort de tapoter. Comme je vous ai dit, on va essayer d'analyser. C'est pas uniquement pour ça, mais voilà le problème. Le problème des Camerounais, ça concerne tous les Camerounais. Il n'y a pas d'eau potable. Quand il pleut, il n'y a pas de route. Regardez l'embouteillage. On est quasiment sur place. Il n'y a pas de sens. Vous ne savez pas dans quel sens on monte, dans quel sens on descend. Les vaches n'ont même plus... les vaches même ne trouvent même pas la route, les gars. Ils se retrouvent dans les fossés, les mecs, les vaches. Ils se retrouvent dans les fossés. Donc, il y a quelqu'un qui dit, dites la vérité aux fausses. La Mounkam, là, monte ici, me dit quelle vérité je devrais dire, s'il te plaît, parce que je ne comprends pas ton propos là. La Mounkam, là. Pourquoi il y a des gens qui commentent, quand je vais les inviter, je ne les trouve pas? Invitez-moi la Mounkam, là, s'il vous plaît. Sinon, vous me la dégagez. Quand vous venez dire aux gens, dites les vérités aux autres, mais monte, tu me dis la vérité que je dois dire. Aucun problème. Voilà. Même les vaches sont maigrichonnes. Oui, effectivement, pasteur, je devais en parler justement. Même les vaches ont du mal. Même les vaches ont du mal à manger. J'ai dit, on élève la vache pour que les autres mangent. Logiquement, elle devrait être dodue. Mais même elle, même pour l'élever, il n'y a pas assez. Voilà le pays, voilà le Cameroun. Et ça, je connais le coupable. C'est la France. Ah ben, comment voulez-vous? C'est la France, regardez. Je vous dis, c'est la France.
Le temps que vous tapotez, on refasse une passe de la vidéo. C'est la France, les gars, c'est la France. L'immobilier, vous avez considéré qu'en France, c'était compliqué, peut-être pas le bon moment. En revanche, aux États-Unis, il y a des... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas tout. J'ai une deuxième image à partager avec vous. Une autre image à partager avec vous. Donc, désormais, si vous voulez envoyer un conteneur en Noiri, mes chers amis, c'est pas la peine, hein, je vous dis, c'est pas la peine d'aller au port. Hein. Vous allez voir, il y a des solutions beaucoup. Vous pouvez aller au Havre. Voilà, désormais, vous pouvez aller au Havre. Vous voyez, ça va être très simple. Hein. Vous balancez votre conteneur et vous allez le voir, il arrive comme ça au Cameroun. C'est chaud. Voilà. D'ailleurs, on peut... Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, bien évidemment... c'est la faute aux 11 accords coloniaux. Voilà. Si vous supprimez les 11 accords coloniaux, il n'y a plus de problème. Il y a des autoroutes, il y a des ponts, il y a tout. Ça, c'est la faute, typiquement, c'est la faute aux 11 accords coloniaux. Les poubelles que vous avez vues là à bord de l'eau, c'est la faute aux 11 accords coloniaux. Les rigoles qui ne trouvent pas de chemin pour aller vers la mer, eh bien écoutez, désolé les gars, c'est la faute aux 11 accords coloniaux. Vous supprimez les 11 accords coloniaux, le problème est réglé. C'est la France. C'est à cause des Blancs. Évidemment, la réélection de Paul Biya, c'est la cause des Blancs. Ça, c'est ce que les panafricains ne vous montrent pas, la noirie. Ça, c'est la noirie qu'on ne vous montre pas. Et des images comme ça, il y en a à l'appel. Hein. Il suffit de se baisser pour... il suffit de se baisser pour ramasser. Hein. Des images comme ça en noirie, on peut en trouver. Hein. On peut en trouver des images. Voilà, il y en a. Il y a même certaines images qu'on ne pourrait même pas vous montrer. Il y a des images où c'est des lectures de l'heure des voleurs. On en a quelques-unes, voilà. Donc, tiens, on peut juste pas montrer, hein. On peut juste pas montrer, voilà. On peut pas montrer. Par exemple, là, on a des militaires qui dansent tranquillou. La noirie, c'est ça. Non, c'est clairement la faute aux 11 accords coloniaux. Je vous dis, vous supprimez les 11 accords coloniaux, il n'y a plus ce genre de problème. Les dirigeants font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça qu'il faut les réélire ad vitam aeternam.
Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'il développe ce pays avec des accords coloniaux? Comment voulez-vous, les gars? Vous pouvez parler, ça grésille. Je ne comprends pas. Ça grésille. Et là, c'est mieux ou c'est mieux? Là, c'est bon. Donc, je disais tantôt que comment voulez-vous, comment voulez-vous qu'on développe ce pays avec la main mise de la France? Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, tant qu'on aura le franc CFA, on ne pourra pas développer ce pays. C'est le franc CFA qui jette ces poubelles-là. C'est le franc CFA, mon gars. C'est le franc CFA. Vous avez vu les bouchons qu'il y a dans Douala? On aurait notre propre monnaie. On construirait les routes comme on veut. On appelle seulement Vinci. Écoutez, on veut des autoroutes à 5 voies au Cameroun. Eh bien, écoutez, c'est combien? 1000 milliards? Eh bien, nous, on frappe notre monnaie nous-mêmes. On va fabriquer l'argent, on vous donne. Voilà, on fabrique notre propre monnaie. Si on fabriquait notre propre monnaie, on pourrait acheter tout ce qu'on veut. On aurait un TGV entre Maroua et Douala. Entre Maroua et Kribi. Entre Douala et Bangui. Entre N'Djamena et Brazzaville. Tout ça, c'est à cause du franc CFA. Il faut battre sa propre monnaie pour pouvoir développer son pays. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Élysée, mettez même n'importe quel président, changez les présidents ou même. Faites ce que vous voulez. Tant qu'on a la main mise de la France-Afrique, là, d'accord? La tonne d'or à Paris, là, tant qu'il y a ça, vous ne pouvez pas développer le pays. Et comme on n'a pas la main mise sur ces choses-là, à quoi bon changer de président? Gardons le même. Tant qu'à fait, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que ça va changer d'Élie Maurice Kamto? Ça ne va rien changer. Hein? Même si Maurice Kamto il arrive avec la main mise de la France, on ne peut rien faire. À cause des 11 accords coloniaux. À cause des 11 accords coloniaux, on ne peut rien faire. On n'est pas souverain. On n'est pas souverain. C'est pour ça que nous, on dit l'AES, c'est vraiment le chemin à suivre. C'est le chemin à suivre. L'AES, c'est le chemin à suivre. L'AES nous montre la voie. On doit juste la suivre. On a un guide éclairé, hein? Le capitaine Traoré, longue vie à lui, vive le capitaine Traoré. Voilà, on a une direction à suivre. L'AES nous montre le chemin. L'AES nous inspire. L'AES est libéré du joug, du colonisateur. C'est pour ça que ça va mieux là-bas. Les universités, les centres de recherche, les projets d'infrastructure, des centrales nucléaires dans les... Mais ils sont loin. Nous, on est proche de la mer. On a suffisamment d'eau pour refroidir les réacteurs. Mais on n'a pas de projet. Vous savez pourquoi? À cause de la main mise de la France. C'est pour ça que l'AES est sorti du franc CFA depuis. Vous avez vu, dès qu'ils sont sortis du franc CFA, dès que les gorilles ont pris le pouvoir, première décision, ils ont quitté le franc CFA. Et on a vu les résultats. On a vu les résultats, les gars. L'AES montre la voie. L'AES montre la voie de l'unité africaine. L'Afrique qui nous parle, c'est l'AES. Et je vous dis, hein, toute personne qui s'hasardera à dire que les Doualaïens, je ne sais pas comment on peut dire là, les gens de Douala sont sales, sachez que la saleté que vous avez vue, sachez que la poubelle que vous avez vue, c'est la faute aux 11 accords coloniaux. C'est la faute aux 11 accords coloniaux. C'est la faute au franc CFA, c'est la faute des Français. Parce qu'on n'a jamais été libérés. La main mise de la France est toujours présente. On n'a jamais été libérés. Libérez-nous, Français. Sales, méchants blancs, libérez-nous. Comment voulez-vous qu'un peuple s'émancipe quand il ne peut pas battre sa propre monnaie? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Le franc CFA est un poison. Hein? Le Nigeria à côté, c'est mieux. Le Nigeria à côté, c'est mieux. Est-ce que le Nigeria a des problèmes? Ils ont la sécurité sociale, ils ont des autoroutes, ils ont la retraite à 60 ans, ils ont des universités. Le chômage au Nigeria, c'est 3%. La croissance, c'est mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils frappent leur propre monnaie. Et c'est là où on regrette le grand guide Kadhafi de nous avoir quittés très tôt, à cause de la faute de ces sales Français. Voilà. C'est dans ces moments qu'on regrette Kadhafi. Kadhafi, le guide, c'était celui qui allait nous sauver. C'est lui qui allait nous sauver. Vous savez quoi? L'Afrique, avec tant d'universitaires, hein? Non, c'est un gorille qui a pris le pouvoir par effraction à 27 ans et qui a écrit un livre vert. C'est lui qui allait nous sauver.
Tous les intellectuels qui en Afrique, non, laissez ça, dis donc. L'école a déjà fait quoi on a vu. L'école a déjà fait quoi on a vu, hein? Et c'est les politiciens qui ont mené l'Afrique dans cet état-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à les politiciens, hein? On va voter Maurice Kamto pour aller où avec lui? Non, 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 non. Professeur, on mange ça. On mange ça. Hein? Non, on veut des gars comme Kadhafi. On veut des gens comme Kadhafi. C'est les gars, ils avaient la vision. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine. Avec la monnaie africaine, on aurait eu des autoroutes du Caire jusqu'à Johannesburg. De Dakar jusqu'à Nairobi. On aurait des aéroports partout. Et tout ça, on pouvait... Mais des satellites, merci, Akish. On aurait eu des satellites. Jusqu'à ce que ces méchants blancs l'éliminent. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Non, rien. Jusqu'à ce que ces méchants blancs l'éliminent. Ils ont empêché le réveil, l'éveil. Maintenant, il nous faudra combien d'années pour avoir notre Kadhafi? Il nous faudra combien de temps? Combien de temps il nous faudra pour avoir notre Kadhafi? Il faut au moins un siècle pour avoir un autre. C'est ça qu'on est mal barré. Et je vous ai dit, vu qu'on ne contrôle rien au pays, à quoi bon changer de président? À quoi bon même faire des élections? Gardons le président en place. Gardons-le. Hein? Éliminons tous les concurrents. Ça sert à quoi? On ne frappe pas notre propre monnaie. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est le franc CFA le problème, je vous dis. C'est le franc CFA. Je vais vous me remonter les images. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir la mainmise du franc CFA en Afrique. Je vous remonte les images. Hein. Vous allez voir la mainmise du franc CFA en Afrique. Je viens de voir le 9e accord colonial là. Je viens de voir exactement un truc sur lequel tu vois, le 9e accord colonial agit. Allez-y. Il y en a 11. Essayez de regarder l'image et de détecter les accords coloniaux. Vous allez les voir. Hein. Chaque effet, hein, pour chaque accord colonial, vous avez des effets sur cette image. Vous pouvez les détecter en fait. Hein. Prenez votre crayon, vous faites une capture d'écran, vous essayez de repérer les effets de chacun des accords coloniaux. Ils y sont, les gars. Ils sont palpables. Par exemple, le 12e accord colonial, il est quelque part là. Tiens, il est là. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait une remarque assez intéressante. Au Cameroun, tout le monde voit flou, même les animaux. Voilà. Même les animaux. Vous allez voir la chair qu'il y a sur les bœufs. Hein. Sérieusement, dites-moi, qu'est-ce qu'on va bien manger sur ce bœuf? Il n'y a pas de viande, les gars. Il n'y a que de l'os. Il n'y a pas de viande. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Walou. Rien comment c'est. Ils sont vraiment faméliques, ces bœufs. Hein. C'est hallucinant, quand même. Merci, Paul Biya. Merci, 42 ans de Paul Biya. Quand on vous dit que ces pays ne sont pas des pays, vous dites qu'on n'a jamais été élevé. Ça, ce n'est pas un pays. Regardez vous-même. Vous n'arrivez pas à distinguer le mode de vie humain du mode de vie animal. Vous dites que vous êtes des êtres humains. Vous les voyez souvent là comme ça sur Internet. Viens parler ici au pays. Viens parler ici. Ouf, Mbengue dépasse avec la France est finie. La France est finie. La France est en faillite. La France est en faillite. Une bande d'animals, quoi. C'est vraiment des animals. Vous voyez bien là qu'il y a une... On n'arrive pas à les distinguer. Hein. Vous voyez, ils partagent le même environnement, quoi. C'est des animals. Voilà. Et ça,
C'est à cause des 11 accords coloniaux. Maintenant, on va attaquer le gros du sujet. Est-ce que vous avez tapoté, les gars? Hein? Ça tapote, ça partage ou pas? Parce qu'il y a que 112 partages. Allez, un petit dernier, tout le partage. On attaque le volet tribalisme. D'accord? Le volet tribalisme. Je rappelle que la théorie de Serge Anango, le théorème d'Anango, c'est la force de cohésion qui unit la noirie, c'est le blanc. C'est le théorème, c'est un théorème. Parce que vous savez, même en mécanique, il y a des théorèmes, en fait. Hein. La force de cohésion qui unit la noirie, c'est le blanc. Quand vous enlevez le blanc, ça se disloque derrière. Il n'y a plus d'unité. Et vous allez avoir une très belle preuve là. Donc, je vous laisse encore partager. Pendant ce temps, on écoute du très bon son, du jazz de qualité supérieure. D'accord? Du jazz de qualité supérieure, le temps pour vous de partager. Et ensuite, on attaque le volet tribaliste. Sleep, fous-moi, cet infâme escroc. L'Afrique, tu l'aimes, mais depuis ton HLM, donnez, dodo, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, dodo, donnez, Fumo vous escroquera. Avec 27 €, on peut devenir millionnaire. Avec la crédulité, Simon va devenir milliardaire. Le contrat de travail, on t'oublie. Et le fisc aussi, Simon, Fumo. Bon sang, quel escroc. Pourquoi payer ses employés si on peut toujours faire plus de blé? Les faux témoignages, c'est joli, c'est l'Arsène Lupin. De la noirie, les sociétés de location sont ravies pour que tu puisses raconter des mythos dans la Tesla toute la nuit. Fumo sleep, tu n'as aucun principe. Pourquoi payer ses employés si on peut toujours faire plus de blé? Tu sais inspirer les antilopes ignards et les vendeurs d'eau glacée au bar. Simo, le code de travail, tu le mitrailles. Tu inventes une fausse conspiration. Tu fais ta victime, quelle imagination. Fumo, fumuyé, tu sous-payes les Camerounais. Tu ne mens pas car t'es soi-disant chrétien. Après tu dis que la charité ne sert à rien. Là c'est carrément la charité qui se moque de l'hôpital. Espèce de malade mental. 2000 € la formation poulet pour avoir une formation en visio avec un vendeur d'eau glacée. À 6 mots gigantesque escroc. Pourquoi payer ses employés si on peut faire plus de blé? Sacré fumeau, sacré escroc. Dans la giclurium tu as bien investi, mais maintenant les dividendes c'est fini. Merci pour l'écoute. Très belle musique en hommage au très grand entrepreneur camerounais et très honnête d'ailleurs, Philippe Simo. Hein. L'Afrique se développera avec plus de gens comme lui, hein, qui ont des 150 idées à la minute, et surtout grâce à la culture du pastèque et de l'élevage de la silure. Voyons. C'est ça que l'Afrique a besoin pour se développer. La culture du pastèque, l'élevage des silures et l'élevage du poulet. Voilà. On va construire des autoroutes, on va construire des infrastructures, on va réduire le chômage avec ça.
Faites des formations. Allez chez Philippe Simon, vous donnez 2000 €. Il va vous dire comment multiplier les 2000 € en élevant les poulets en 3 semaines. Il détient le secret. Allez-y, allez-y. Vous avez envie de vous faire pigeonner, vous êtes des crétins, c'est ça? Bah allez-y, 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 allez-y. Allez-y, les gars. Et ce sera la faute de la France, bien sûr. Hein, si vous donnez votre argent à Philippe Simon et 3 semaines après, vous vous rendez compte que vous êtes fait pigeonner, vous pourrez accuser la France. Ça passe aussi. Ça marche. C'est recevable. Une plainte de ce type-là, elle est recevable. Bien. On s'intéresse un petit peu au tribalisme camerounais. D'accord? C'est parti. On va commencer par là. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Donc, on va commencer par ce premier document. Ma foi. Est-ce qu'il est passé, ce document-là? Tac, tac, tac. Premier document. Voilà. Le premier document, il est là. Le temps que ça charge, bien évidemment. Oh, putain, quelque chose dans mon téléphone, tu le mets à jouer, il charge. C'est quoi ce bordel là? Maintenant, ils enregistrent tout dans le cloud. Bon, allez, charge, bon sang. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tu es dans mon téléphone et pour te jouer, tu charges comme si je te téléchargeais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Diantre. Voilà, on va retourner en vidéo. C'est parti. Vidéo, voilà. Bah, vas-y, joue, connard. C'est pas possible, ça. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Quoi? Voilà. Les gros ventres comme ça, c'est vous. Les pieds à... Donc, je vous explique. Cette dame, c'est une Camerounaise, donc probablement d'une tribu du centre du Cameroun, qui parle des Camerounais. C'est pas un ennemi de l'extérieur. Non, 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 non. C'est pas un Gabonais qui parle des Camerounais. Hein. Non, 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 pas du tout. C'est une Camerounaise. Ah, les Africains unis. Unis, les Africains unis. Parce que quand vous entendez ces gens parler, ils vous font croire qu'il y a une Afrique. L'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. Voilà, vous croirez qu'il y a une voix africaine. Eh bien, je vous ai dit, cette voix africaine n'existe que quand il y a le blanc. D'accord? Et je vous ai dit, ça s'appelle le théorème d'Anango. En mécanique, il y a pas mal de théorèmes. Il y a le théorème de Castiglione, le théorème de Rayleigh, le théorème de Navier. Tout ça en matière de structure. Eh bien, moi, je rajoute le théorème d'Anango. La force de cohésion qui maintient les Africains soudés, c'est le blanc. Dès que vous enlevez le blanc, tout le reste, ça s'effondre. Collapse. Collapse. Direct. Effondrement total. Et donc, ici, il s'agit d'une Camerounaise qui parle des autres Camerounais. D'une Camerounaise probablement du centre qui parle des Camerounais de l'Ouest. Je vous jure, même le pire des racistes en France n'oserait jamais dire ce que vous allez entendre des Noirs. Même pas Adolphe H. Même pas... Vous comprenez? Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne me choquent pas. Que quand il y a des trucs qui arrivent là, ça me fait rigoler. Parce qu'en matière de cruauté, on est assez grand pour l'être entre nous. Quand vous voyez, il y a des gens qui chialent, oh, le racisme, je ne fais jamais ça. Parce que le blanc, c'est pas c'est pas notre ennemi, le blanc. J'essaie de vous expliquer ça depuis des années, mais vous croyez que c'est la plaisanterie. Et je vais vous le démontrer. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je le ferai. Le blanc, ce n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est nous. Celui qui combat plus le noir, c'est le noir. C'est pas le blanc. Là, c'est pas un raciste, c'est pas un gars du Front National là qui va parler d'une Africaine, des Africains, non. C'est une Africaine d'une ethnie A, qui va une Camerounaise d'une ethnie A, qui va parler des autres Camerounais de l'ethnie B. Eh bien, écoutons. C'est vous. Les grosses têtes, c'est vous. Vous ne dépassez avec quoi? Vous n'êtes même pas beau. Nous, on veut même d'abord un président qui est beau. Voilà. Donc, vous pensez que Kamto est plus beau que Tata? Donc, ici, je rappelle, hein, il y a une élection au Cameroun en cours en ce moment. Donc, ils ont éliminé un candidat, Maurice Kamto, qui est de l'ouest du Cameroun. Et donc, les arguments, ici, en faveur... Donc, vous avez des gens qui défendent Paul Biya, non pas parce qu'il est performant. Vous avez vu, on vient de vous montrer le triste bilan de Paul Biya, la grande ville de Douala. Le bilan de Paul Biya se résume dans la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est un bilan catastrophique. Mais, cela dit, vous avez une personne... Le critère pour maintenir Paul Biya au pouvoir et continuer à faire ça, c'est est-ce qu'il est plus beau que Kamto? On parle d'un mec qui a 92 ans. Je ne sais pas comment tu arrives à voir un mec de 92 ans beau. Je ne sais pas comment tu fais pour voir ça, mais on parle d'un mec de 92 ans. Le type, il pisse sur lui. Il se pète dessus. Peut-être qu'il se chie même dessus, il a des couches. Mais il est plus beau que Kamto. Yeah. Vous pensez ça?
Est-ce que vous pensez que Kamto est plus beau que M. Biya? Vous voulez qu'on parle des choses ici? Vous le dépassez avec quoi? Vous avez vu comment M. Biya, il est beau? Vous avez vu comment le père là est chaud? Regardez Kamto. Kamto ressemble à quoi? C'est vous qui voulez venir diriger le Cameroun? 10 enfants, 10 pères. C'est toujours une même fille comme ça là. Vous avez déjà vu les filles Bantou faire du n'importe quoi? C'est Kamto là-bas. Regardez comment Kamto est laid. Regardez comment il est laid. Regardez comment il est laid. C'est ça que vous voulez dépasser? Ouais. Bon, les Bamlékés vous dépassent. Les Bamlékés vous dépassent. Mais, vous ne dépassez avec quoi? Regardez comment Kamto est laid. Comme tous les Bamlékés. Regardez comment Kamto est laid. Leurs enfants, gros petit calisson. Vous venez de dire qu'on vous dépasse avec quoi? Avec le femme là, les boutiques sont toujours en train de brûler. Les boutiques sont toujours en train de brûler. Les boutiques des Bamlékés brûlent. Les boutiques des Bamlékés brûlent. Vous nous dépassez avec quoi? Kamto a montré que vous êtes bête. Voilà un Bantou, un seul Bantou, et pas deux Bantous, un seul Bantou. Il a mis Kamto à plat. Kamto a fait de pleurer. Vous nous dépassez avec quoi, vous les Bamlékés? Vous savez quoi? Regardez vous-même comment vous êtes sale. C'est-à-dire, tu vas voir une fille Bamléké, même si elle a l'argent, il y a un adage qui dit, même si une guenon porte la soie, elle restera toujours une guenon. Tu vas voir une fille Bamléké, elle peut avoir l'argent n'importe comment. Mais les gros ventres comme ça. Donc, petite comparaison entre une Bamléké et une guenon, d'accord? Donc, ça, c'est pas le plus facho de France qui s'est risqué à une telle comparaison. Non, non. C'est entre nous. C'est entre nous. Donc, deuxième élément, deuxième document qu'on va consulter ensemble. Et on va partir par là. Alors, voilà. Alors, et là, c'est celui-là, tiens. C'est eux qui meurent même le plus. C'est eux qui gagnent le plus au Cameroun. Donc, ils vont faire des enterrements et les rituels. Et le lundi, le dimanche, le lundi, ils rentrent à Douala. Donc, tout à l'heure, c'était une dame du centre qui s'attaquait au Bamileke. Et là, c'est une dame, c'est un monsieur du littoral. Donc, vous savez, c'est une autre province, en fait. Vous avez le centre, le littoral, c'est du côté de Douala. Voilà. Et donc, c'est eux, parce que comme il y a beaucoup de Bamileke là-bas, donc, malheureusement, il y en a une qui est la capitale, Yaoundé. Le centre, c'est la capitale du Cameroun. Douala, c'est la capitale économique. Donc, forcément, vous avez toutes les communautés là-bas. Mais celle qui fait le plus parler, c'est la communauté Bamileke, dont j'en fais partie. Donc, là, il s'agit de quelqu'un du littoral aussi qui parle des Bamileke. Et vous allez voir que même le plus facho de France, je vous dis, prenez le plus facho, même un gars du Ku Klux Klan, ne va jamais prononcer de telles paroles envers la Noirie. Jamais de la vie. Mais eux, ils peuvent le faire. C'est parti. Ici, Bams est comparé à une chèvre, je crois. Allez, on va écouter, on va écouter. Les villages sont abandonnés à l'ouest. Tu m'as demandé deux trucs. À cause de ces pratiques qu'ils ont là-bas. Regardez vous-même. Regardez les morgues à Yaoundé, à Douala. Regardez, s'il vous plaît. Et il ne faut pas dire la vérité, sinon tu es taxé de tribaliste. C'est un moment, ça suffit. Il faut se dire la vérité. Donc il estime qu'au Cameroun, les gens qui meurent le plus, c'est les Bamis. Et donc, il va expliquer que c'est la sorcellerie. Enfin bref, au Cameroun, les gens qui meurent le plus, c'est les Bamis. Et les autres ethnies ne meurent jamais, quoi. Il n'y a que les Bamis qui meurent au Cameroun. Voilà, c'est ça. Et alors, je vais pas lui tirer 100% la pierre. Il faut être à un moment donné un peu honnête. Le problème, c'est que au Cameroun, Douala et Yaoundé, c'est des grandes capitales. Et les week-ends dans ces capitales, vous avez souvent des cortèges de funèbres qui rentrent à l'ouest, parce qu'il y a beaucoup de gens, des ressortissants de l'ouest dans ces villes-là, Yaoundé et Douala. Donc vous avez très souvent sur cet axe-là, qui est l'un des axes les plus courus, Yaoundé-Bafoussam et Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, c'est les axes les plus courus. Donc quand vous faites ces axes-là le week-end, oui, vous voyez pas mal de cercueils. Je vais pas dire le contraire. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de Bamileke à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez beaucoup moins de Douala dans l'ouest du Cameroun que des Bamileke à Douala. C'est normal. Douala, c'est la capitale économique, il y a tout le monde. Il y a même les nordistes, il y a tout là-bas et tout. Le problème, c'est que les Bamileke, ils sont plus ostensibles en matière d'obsèques. Voilà. Vous allez avoir un pompe funèbre, vous allez avoir une voiture avec un cercueil au-dessus, alors que les autres ethnies ne le font pas. Déjà, il y a très peu de Douala qui meurent à Yaoundé et très peu de Yaoundé qui meurent à Douala. Voilà. Parce qu'ils sont tous quasiment dans leur ville. Par contre, les nordistes, c'est les musulmans.
Donc, ils sont très discrets en matière de sépulture. Vous ne les voyez pas quand ils transportent leur corps pour partir. Ce qui est très souvent visible, c'est les Bamileke. Donc, quelque part, c'est débile ce que le gars dit, mais ça part comme d'une observation. C'est quelqu'un qui est trompé par l'observation. Donc, il n'y a pas que la mauvaise foi dans ce qu'il dit. Il se base sur une observation. Mettez-vous sur la direction de Bafoussam le vendredi, mais vous allez voir les cercueils défiler, les gars. Et vous allez croire qu'il n'y a que les Bamileke qui meurent. Mais en fait, non. C'est juste que les Bamileke organisent leurs obsèques toujours en fin de semaine. Ce qui fait que tout ça passe en fin de semaine. Alors que les autres, non. Les autres, il y a un enterrement, ils vont peut-être mettre 3 semaines à la morgue, ils vont enterrer n'importe quand. Mais les Bamileke, c'est systématique. Il y a parfois des gens qui meurent en juillet. On conserve le corps jusqu'en novembre. On attend la saison sèche. C'est un notable pour aller faire... Son deuil ne peut pas être un deuil simple. Donc ça va être un grand deuil. Il faut que les gens viennent de partout. Et comme en saison de pluie, nos villages sont impraticables, on va attendre la saison sèche pour pouvoir faire les obsèques de la personne. Donc ce genre de choses se retrouvent beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, on va beaucoup plus voir les obsèques organisées par les Bamileke que par les autres communautés qui très souvent se débarrassent assez rapidement de la personne qui est décédée. Voilà. Et vous habitez chez des gens et vous êtes toujours en train de les insulter. C'est des paresseux. On a tout acheté. On a plus d'argent que vous. Qui va accepter ça? Moi, je me rappelle, je leur ai dit ici un jour que les Fosso Victor, les Kadji, c'était les amis de mon papa. Non seulement je les ai vus, ils habitaient où? En commandant, tous ces papas-là, Bamileke, qui sont devenus riches là, je les connais tous. Même j'étais à l'école avec leurs enfants. Et je leur ai dit qu'aujourd'hui, même leurs enfants qui sont nés à Douala, s'assimilent parce qu'à l'époque, ils étaient contraints. Et c'était pour eux une joie de s'assimiler au Sawa. En parlant Douala. Et ces enfants aujourd'hui ne peuvent pas rentrer à l'ouest. Ils insultent même les Bamileke plus que nous. Grand frère, ils ont leur grosse maison de leurs parents à Bonapriso là-bas. Là, ils vont rentrer comment? Donc à un moment, vous savez que beaucoup de terres même qui... Vous avez compris. Donc je vous rappelle, c'est des gens du même pays qui se méfient. Vous voyez la méfiance qu'il y a entre eux. C'est-à-dire qu'ils se regardent en chien de faïence, ils ne s'aiment pas. Il n'y a pas de blanc dans l'équation. Là, vous voyez, vous allez voir tout ce beau monde-là. Vous mettez le blanc quelque part en train de tabasser un noir, tous ils sont d'accord. Ils deviennent tous frères. Ils vont devenir subitement frères. C'est ça qui est fou. Là, vous arrivez là, ils sont tous comme ça en train de parler. Vous montez une vidéo en plein doigt là, d'un blanc en train de tabasser un Bamileke correctement. Tous ces gars-là redeviennent tous frères. Par magie. Ils vont devenir frères tout de suite. Acheter beaucoup parce que voilà, moi je suis de bon endroit. On est en train de récupérer beaucoup de terrains, beaucoup de maisons. Parce que beaucoup n'avaient pas de titre foncier. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je suis fier d'être ambazonien ». Non. Les ambazoniens coupent les têtes, tuent les gens, assassinent des personnes. Donc, je suis obligé de te bloquer, Garibaldine. Je ne veux pas de terreau dans mon live. Donc, tu es bloqué. Donc, si quelqu'un est fier d'être ambazonien, il le dit, je le bloque direct. Qu'aucun ambazonien ne s'identifie à mon combat. Qu'aucun. Toute utilisation du terrorisme pour imposer une idéologie, c'est de la merde. Il faut éduquer les gens. Je ne peux pas me sentir solidaire de ce genre d'animal. C'est clair ou pas? Je ne peux pas me sentir solidaire d'eux. À aucun moment. Vous avez commencé un mouvement qui avait un certain sens et vous avez détruit le mouvement en assassinant des innocents. Vous tuez des innocents. Vous tuez un fonctionnaire. Vous croyez qu'un fonctionnaire peut changer quoi? Vous tuez un fonctionnaire, vous croyez que ça va empêcher Paul Biya de dormir? À part endeuiller une famille, c'est tout ce que vous gagnez. À part endeuiller une famille, c'est tout ce que vous gagnez. Parce que vous détestez Paul Biya, vous voyez un policier, vous lui coupez la tête. Tu viens dans mon live dire que tu es fier d'être ambassadeur, tu es malade dans ta tête. Je ne voudrais en aucun cas qu'un tenant de ce mouvement s'identifie de quelque manière que ce soit à mon combat. Si vous êtes ambazonien, écrivez en commentaire, je vous dégage, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, je suis ambazonien, je vous dégage. Vous n'avez rien à faire avec moi. On impose toujours tout par l'argumentation, la discussion, les échanges. Ce n'est pas parce que vous détestez Paul Biya qu'il faut tuer tout le monde. Moi, je préfère être gouverné par Paul Biya que par un ambazonien. Est-ce que c'est clair ou pas? Si on se retrouve à une situation où il faut choisir entre un ambazonien et Paul Biya, j'ai dit Paul Biya reste. Je préfère rester Paul Biya. Le pays est médiocre, le pays est ce qu'il veut, mais on n'arrête pas des gens, on les coupe la tête. On ne tue pas des innocents. Vous tuez des gens qui ne peuvent rien faire. Ils sont aussi victimes que vous du système, mais vous les tuez. On a des vidéos des ambazoniens qui attrapent des gens, ils réunissent un village, pam, 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 comme en Syrie.
Je vous dis, les gars, c'est pas une exagération. Hein. En Ambazonie, c'est comme en Syrie. C'est comme à Raqqa, à l'époque de Daesh. C'est exactement ça, les gars. C'est exactement ça. C'est comme Raqqa à l'époque de Daesh. C'est inacceptable, les mecs. Dans un pays comme le Cameroun, c'est inacceptable. Parce que vous détestez Paul Biya. Et l'idéologie à quel niveau là-dedans? Vous allez gouverner quoi? Qui va vous faire confiance? Comment pouvez-vous défendre une obscénité pareille? Des gens qui arrêtent des personnes, ils coupent les têtes. On a enterré mon oncle sans tête. Il était gendarme. Qu'est-ce que vous voulez que mon oncle change à ça? Mon oncle, il était pour rien. On l'a envoyé, on l'a affecté à un endroit, il est parti en tant que gendarme, il a été exécuté. Et tu me dis, tu es fier d'être ambassadeur, tu es une giclue ou quoi? J'ai rien à voir avec vous. Oui, on peut dénoncer tout ce qu'on dénonce là sur le système Biya, mais ça n'en fait pas des ambassadeurs meilleurs. C'est justement avec ce genre de raisonnement que les gens soutiennent des États gorilles, comme dans le Sahel. Ils disent, on a mis les politiciens, on a essayé, ça a donné quoi? Mais les gars, vous avez aussi essayé les coups d'État, vous avez juste la mémoire courte. Hein. Vous avez aussi essayé les coups d'État. Vous n'avez vécu que des coups d'État. Des gouvernements élus dans cette zone-là, c'est de l'exception. Sinon, la norme, ça a toujours été des coups d'État depuis 1960. Et on vous présente le coup d'État en 2025 comme une révolution. Est-ce que c'est parce que Paul Biya est mauvais qu'un ambassadeur devient mieux? Mais vous êtes débiles ou quoi, les mecs? Vous croyez que dire que quelqu'un est mauvais, ça fait de vous quelqu'un de bien? C'est comme si vous dites, un médecin, ce médecin-là, pour me soigner, il a été mauvais. Prochain coup, je m'en vais voir un planteur d'arachide. Voilà. Non, j'ai essayé les médecins, ça n'a pas marché. Prochain coup, c'est un planteur d'arachide que je vais voir pour soigner mes problèmes de calcul rénaux. Mais vous êtes débiles, les mecs. Vous êtes débiles. Débiles. Oui, Nicolas, tout de suite. Toc. Comment je fais ça, d'ailleurs? Comment je fais? Voilà. Bon, malheureusement, il faut que j'en supprime un. C'est complet, là. C'est complet. Ben, il faut que j'en supprime un. Donc, non, pas d'ambazonien sur mon live. Merci. Voilà les vraies histoires que les gens ne connaissent pas. Oui, non, Gilbert Baola a tous les dossiers. Là. Tu regardes même Aqua Palace, là. Même, tu sais que c'est mon oncle qui était le premier notaire au Cameroun. Donc, même certains élites, savoir, ont commis des atrocités, des énormités qui ne sont pas concevables. Aujourd'hui, Aqua Palace est là comme ça, là. Vous savez que c'est le problème foncier, parce qu'il n'a pas de... Même à usurper ce terrain, ou qui se félicite aujourd'hui que l'hôtel Aqua Palace est ceci, cela. Donc, il y a plein de problèmes comme ça sur la ville de Douala aujourd'hui. Donc, les gens doivent se dire la vérité. Quand les Bamileke et les Mongoué disent qu'ils ont quoi? Ils habitent où? Ils habitent dans des terres à Douala qui ne leur appartiennent pas. Au bois des singes là-bas, c'est les terres que l'État nous a restituées. L'État nous a restituées et par décret présidentiel. Et aussi, si vous allez retrouver des personnes, ils sont tout le temps en train de vous dire les frontières africaines ont été mal tracées par les Blancs nous ont séparés alors qu'on était un peuple uni, il n'existait qu'un seul continent, les Blancs sont venus tracer les frontières, machin. Vous allez voir des gens ici vous expliquer que son idéal de vie camerounaise, c'est les Douala chez les Douala et les Bamileke chez eux. Donc chacun rentre dans son village. S'il vous plaît. Mangama Pongo, vous avez vu le truc qui a fait la une des journaux au Cameroun? C'est les terres que l'État nous a restituées. Ils sont déjà là, ils habitent là. Nous avions des terres en Congo parce qu'on nous a pris l'aéroport de Douala. Vous regardez tout le Congo, j'ai au moins 2 hectares que mon papa nous a laissés là-bas. Ces gars-là, ils habitent là, ils n'ont pas de titre foncier. Et partout à Douala, nous avions ces mêmes problèmes. À Bipanda, est-ce que vous savez que personne n'a un titre foncier? Toutes ces villes qu'ils ont construites là, non glacées, et tout ça, c'est là où il y a l'insécurité qui gangrène et ils n'ont pas de titre foncier. À un moment, je vous assure que chacun doit rentrer chez lui. Il faut que chacun rentre chez lui. Parce que nous, le fédéralisme communautaire ne nous dérange pas. Hein. Ici, notre président même doit être 2. Imaginez... Imaginez un seul instant des Français qui se mettent en live et qui disent ça des Africains. Non, imaginez. Imaginez le tollé. Vous comprenez pourquoi ce genre de choses ne me choque pas? On n'a pas besoin des étrangers pour se détester.
On est assez grand pour le faire soi-même. Imaginez un live des nations français qui commencent à dire ça. Les Arabes rentrez chez vous, les Noirs rentrez chez vous, les Chinois rentrez chez vous, la France aux Français. 60 dialectes, et vous aviez à dos toutes les autres ethnies. Vous êtes les seuls à dire Bangwe Power, Bangwe Power. Vous êtes les seuls au Cameroun. Ils se moquent des noms bamileke en fait. Ils caricaturent les noms bamileke. C'est ce que vous venez d'écouter, voilà. Quand c'est le blanc qui fait ça, tollé général, voilà, tollé général. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi je suis un vendu? Pourquoi je suis un nègre de maison? Vous commencez à comprendre ça ou pas? Est-ce que vous commencez à comprendre? Voilà. À un moment, moi, un Douala que je suis, si je voyais que ma communauté, on avait des problèmes avec tous les tribus, j'allais me remettre en question. Et ces gens-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est des hybrides. Ce n'est pas les êtres humains normaux comme... Non, non, c'est pas parce que tu as les problèmes avec tout le monde qu'il faut que tu te remettes en question. C'est les arguments qui te sont présentés. Sinon, moi, j'ai les problèmes avec tout le monde. En fait, j'ai les problèmes avec tous les giclus de la planète, en général. Je me remets en question. Ben non, ils sont giclus. Je dois me remettre en question si on me présente des arguments qui sont sérieux, qui ont un sens. Quels sont les arguments qui m'ont été présentés par les giclus pour me dire que j'ai tort? À chaque fois qu'ils font leur maman en commentaire, quand je les invite à porter leurs couilles et déposer sur la table, on ne voit personne. Dès que je leur dis portez vos couilles, mettez sur la table, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils disparaissent comme des pigeons. Il faut que je me remette en question pourquoi. Je me remette en question pourquoi. Je me dis ce que j'ai fait de mal. Je suis tribaliste. Je suis un jaloux. Est-ce que je suis un calomniateur? Est-ce que je mens sur les gens? Est-ce que j'usurpe mes diplômes? Est-ce que j'usurpe mes connaissances? Non, il n'y a rien de tout ça. Voilà, pourquoi tu veux que je me remette en question? Je ne suis pas Marlène Voutouma quand même, voyons. Vous savez que quand on parle de ce monsieur-là qui leur a dit de se multiplier, comment il se multiplie? C'est pour ça qu'il daigne beaucoup plus que tout le monde aussi, hein. Parce que c'est des hybrides, ce n'est pas, ils sont nés de l'hybridation. Ils sont nés de ces pratiques avec la chèvre et l'être humain. Voilà. Et si c'est... Ce mec explique que le Bamileke est né de d'une pratique de la chèvre avec l'être humain. Voilà. Désolé. À chaque fois que je disais bonjour à ma maman, elle disait mais voilà. Je viens de l'apprendre, voilà. Ma maman, je suis touché de vous le dire et je dois vous le dire avec toute la profondeur qui est la mienne. Oui, ma mère était une chèvre. Mais, voilà. C'était ça ma mère quand je lui disais bonjour. Et ça, c'est pas un facho qui l'a dit, hein, c'est pas un facho qui l'a dit. C'est pas un facho, c'est un Camerounais qui le dit d'une autre, c'est un Camerounais d'une tribu A qui le dit à un Camerounais, qui dit ça des autres Camerounais d'une tribu B. Enlevez le blanc de l'équation. Théorème Anango, rappelez-vous de ça. Théorème Anango. À chaque fois, vous allez voir les blancs, les noirs, soi-disant unis autour d'une cause. Hein. Je dis bien noirs de toute tribu, de tout pays en noirie. Dès que vous les voyez unis autour d'une cause, sachez que dans cette cause, il y a le blanc. Vous enlevez le blanc de la cause, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Dès que vous enlevez le blanc, c'est fini, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Collapse, c'est la force de cohésion. C'est un peu comme... c'est le liant, en fait. C'est le liant. Le blanc, il est comme le ciment dans un mélange. Le blanc, c'est le ciment. Voilà. C'est le liant. Sans lui, il n'y a pas de cohésion. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on reste colonisés, les gars. Parce que c'était la seule façon de ne pas entendre ce genre de discours. On aurait le blanc qui nous coloniserait. On serait tous unis, frères et sœurs, à dire au blanc tout le temps, il faut que vous partez. Vous, il faut que... il fallait qu'il reste vitam aeternam. Comme ça, on n'aurait jamais remarqué qu'on n'est pas frères. On se serait menti. On aurait cru qu'on est frères. On aurait cru qu'on était frères, c'est incroyable ça. Mystique que tous les Bantous connaissent au Cameroun. Ce n'est pas des gens normaux comme nous. Et il faut dire la vérité à un moment. Je vous assure, ma famille, nous devons combattre et dire la vérité. On ne peut plus, ce n'est plus concevable.
Nous sommes tous au Cameroun. Vous avez déjà vu un Douala avoir des problèmes avec un Yaoundé? Vous avez déjà vu un Bassa avoir des problèmes avec des Yaoundés? Nous habitons, nous sommes limitrophes depuis la nuit des temps. Et des gens viennent. Ils viennent au Cameroun en 1900, 1800 et voilà. L'argument du vendeur d'eau glacée. Vous avez vu un Douala? Est-ce que moi j'ai vu O.J. Simpson tuer sa femme? Bah non. Donc O.J. Simpson n'est pas un tueur. Est-ce que toi, tu as vu Marc Dutroux en train d'enlever un enfant? Toi, le connard qui me regarde. Regarde pas derrière toi, c'est à toi que je parle, abruti. Est-ce que toi, là, tu as vu Marc Dutroux enlever un enfant? Non. Bah voilà. Il est innocent, connard. Avec ce genre de questions débiles, tu innocentes tout le monde. Tu innocentes tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez vu Adolphe H. liquefier un juif? Non, toi qui regardes. Est-ce que tu as vu Benjamin Netanyahou liquefier un Palestinien? Tu as vu Benjamin faire ça? Non. Alors pourquoi tu l'accuses? Hein? Tu as vu Benjamin Netanyahou liquefier un Palestinien? Est-ce que tu l'as vu lui-même liquefier un Palestinien? Bah voilà. Pourquoi vous l'accusez? Pourquoi la communauté internationale lui tombe dessus? Oh, pas de jaloux. Où on en est aujourd'hui, quoi. Et c'est eux qui revendiquent. Tu leur dis comment vous appelez. Quand Bongo vient me dire que voilà notre nom qu'on avait, on va les appeler Bongo. Moi, je ne dis plus Bamileke maintenant, c'est fini. Donc, il est arrivé au niveau où, en 5 minutes, il est arrivé au niveau où il estime que même dit Bamileke, cela fait tourner un nom. On va les désigner par une caricature de leur nom, quoi. Tu vois, j'ai vu, j'ai été signalé. On m'a descendu, je n'ai pas dit un gros mot, je n'ai rien dit de mal. Non, tu n'as rien dit de mal. Comment tu peux imaginer que tu as dit des choses de mal? Tu as été unificateur, tu as été génial, mon ami. Je vais vous dire une chose, hein. C'est la seule réaction à avoir face à ce genre de discours. Il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas à chialer. Tu comprends ce que je veux dire? Si vous écoutez ce discours, vous êtes Bamileke, vous avez mal, c'est vous le problème. Parce qu'ils font ça justement pour ça. Parce qu'ils savent que sur le plan de l'argumentation, ils n'ont rien. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas comparer vos villages. Et ça, je le dis, je le dis clairement. Ils ne peuvent pas comparer vos villages. Allez prendre un village perdu dans le littoral, vous comparez avec un village perdu dans l'ouest, les infrastructures, rien à voir. Il y a beaucoup plus d'unité chez les gens de l'ouest. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est le fait de se dire, déjà, ce qu'ils arrivent à réaliser entre eux sans pouvoir, qu'est-ce que ça donnerait si on leur donne le pouvoir? Imaginons si on leur donne le pouvoir et qu'ils peuvent utiliser le pouvoir pour actionner un seul levier. Ils pensent que si les Bamileke arrivent au pouvoir, ils vont donner les marchés qu'aux Bamileke et résultat des courses, l'ouest sera Dubaï et le pays ne va pas avancer. Ah là 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 là, je vous avais dit que si on met 2 boutons, bouton A, j'appuie, la France coule. Bouton B, j'appuie, la Noirie se développe. La Noirie va appuyer sur le bouton B. En fait, ils préfèrent l'égalité. Le bouton A, pardon, autant pour moi, merci. Ils préfèrent l'égalité dans la misère que l'inégalité dans la prospérité. C'est-à-dire que l'inégalité leur est insupportable. Quand bien même ils s'en sortiraient, un monde inégal où ils s'en sortiraient leur est insupportable. Ils préfèrent un monde où tout le monde est pareil. On est tous des vendeurs d'eau glacée, tout va bien. Il n'y a personne au-dessus de l'autre, ça va. Je me lève le matin, je te regarde, tu es aussi vendeur d'eau glacée que moi. Toi et moi, on partage la même frustration et du coup, on est frères. Quand il y a une différence à ce niveau-là, ça leur pose problème. Donc, effectivement, c'est un discours de faible. Ce mec, il est faible. Et je rassure aussi tout le monde, hein, ce discours, ce n'est pas le discours général. Il est, en général, les Camerounais vivent en paix. Voilà. Heureusement, l'état d'esprit des Camerounais entre eux, ce n'est pas ça. S'ils sont obligés de venir parler comme ça dans les lives, c'est que dans la vraie vie, ils sont impuissants. C'est des couilles molles dans la vraie vie. Ils ont raté leur live. S'il dit même ça dans son quartier, même les gens vont le gifler. Les gens vont dire tais-toi, tais-toi. Donc les lives ont cet effet de concentration, de frustration. Et on pourrait croire que c'est un phénomène réel qui monte. C'est un phénomène très, très négligeable. Merci. Mais pour autant, il y a quand même un tribalisme politique au Cameroun qu'il ne faut pas nier. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Il y a un tribalisme politique qu'il ne faut pas nier. Et ces gens, justement, surfent dessus. C'est ce tribalisme politique qui donne la légitimité à ce genre d'animal de s'exprimer. Mais sinon, en général, il n'y a pas spécifiquement d'inquiétude. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je disais tantôt quand même que tout ça aussi, ça vient parfois des croyances. Des croyances, vous savez... le fait de vivre dans un endroit où, comment dirais-je, où on peut accuser les uns et les autres, on peut accuser les uns et les autres sans la moindre preuve. Voilà. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes dans un endroit où on peut accuser les uns et les autres sans la moindre preuve, on a ce genre de choses. On peut accuser les uns et les autres de sorcellerie, on peut, voilà, on peut tout faire, quoi. Donc,
Maintenant, je laisse la parole à quelques personnes avant d'arrêter le live. Parce que là, ma femme est en train de cuisiner. Quand elle va finir, si je ne passe pas à table, je me fais arracher les couilles. Et croyez-moi, je tiens à mes couilles. Est-ce que les gens, vous pouvez monter, hein, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, bien évidemment. Priorité, naturellement, à ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce que j'ai développé. Montez. Mais les autres, voilà, c'est pas spécialement la peine de monter, dire je suis 100% d'accord avec toi, tu as bien parlé en ango. Ce genre de choses, ça m'intéresse pas spécialement. Je veux les contradicteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec ce que je viens de dire? Les villages bamileke travaillent plus que les autres villages. Ça crée une certaine jalousie, une certaine frustration. Il y a toujours de la jalousie. C'est le sentiment le mieux partagé en Noirie, c'est la jalousie. Donc, envoyez vos demandes, les gars. Pardon? Oh, ça, oui, c'est à peu près comme ça qu'on qualifie ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui envoient leurs demandes? Je n'ai pas l'impression que les gens envoient leurs demandes. Hein. Bon, s'il n'y a pas de demande, les amis, vous pouvez monter. Hein. Voilà, vous pouvez monter, dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Donc, vous pouvez monter, rajouter des choses. Bonjour, Kamago. Oui, bonjour Serge. Ça va? Non, Nad, attends, je précise quelque chose. Nad, tu es bloqué quand tu ne montes pas. Si tu montes, tu réponds aux questions même mal, on te laisse tranquille. On n'a pas de problème avec ça. Celui qui est bloqué, c'est celui qui fait des affirmations débiles en bas et qui ne monte pas les assumer. Oui, on te bloque, c'est pour ça. Donc, monter, c'est la meilleure façon de ne pas se faire bloquer, en fait. Oui, Kamago. Oui, j'ai juste 1 minute, je dois aussi manger. Je voulais juste dire, pour être plus juste, ce serait bien d'écouter aussi les Bamileke insulter les autres. Ah, ouais. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que, oui, tu as des vidéos des Bamileke qui insultent les autres? Bon, j'ai en général, en période de campagne, je vais te dire un truc. Hein. En général, non, les Bamileke fonctionnent plus par réaction. C'est pas eux qui insultent. Tu connais un peuple qui demande plus le changement au Cameroun que les Bamileke, Kamago? Sois honnête, sois honnête. Tu connais vraiment un peuple. Je ne te demande pas un jugement de valeur sur le Bamileke. Je te parle d'un peu. Je te demande pas un jugement de valeur sur les arguments politiques ou pas. Je te dis, est-ce que tu connais un peuple au Cameroun qui est plus demandeur de changement que les Bamileke? Sois sincère. Bon. Pour être vraiment sincère, c'est pas juste dire que c'est seulement les Bamileke qui demandent. Putain, c'est pas ce que j'ai dit. Tu me fais un homme de paille alors je suis devant toi. J'ai dit, est-ce que tu connais un peuple qui le fait plus que les Bamileke? C'est la question. J'ai pas dit qu'ils sont les seuls à le faire. Voyons. Bon, je vois des personnes qui demandent le changement au Cameroun, mais je ne peux pas attribuer ça à un peuple. C'est ça. Ça finit. Vas-y, continue. J'ai pas envie de perdre le temps avec toi. Vas-y. Oui, c'est mon point de vue. Moi, je vois beaucoup de personnes demander le changement, mais c'est pas. Je pense, pour ma part, de mon point de vue, c'est pas juste d'attribuer ça à un peuple. Ouais. Ah bon? Ça. Et les instabilités politiques, les invasions des villes, c'est juste de l'attribuer à un peuple, n'est-ce pas? Oui, mais je veux dire, ce sont des engueulades. Vas-y. Tu sais quoi? Tu vas te mouiller un petit peu. Le discours que tu viens d'écouter là, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Oui, je ne suis pas du tout d'accord. Moi-même, je suis Bamileke. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais je veux dire. Et moi, je suis quoi? Tu sais, j'ai été très critique. Le coup de moi-même, je suis Bamileke pour critiquer, je suis un champion là-dedans. Hein. Oui, j'ai été critique envers les Bamileke moi-même. Je veux dire, pour être juste, il y a des audios plus graves que ça. Où on insulte des Bamileke, on dit des choses encore plus graves. Oui, voilà. Je sais. Je les ai pas, donc si tu les as, je suis intéressé de les partager. J'adore partager ce genre d'audio, moi. Parce que personnellement, ça me fait rire, en fait. Hein. Pour vous dire la vérité, ça me fait rire. Je ne suis jamais de ceux qui cherchent l'identité de ma personne dans le regard des autres. Oui. Je veux dire, j'ai un peu suivi votre raisonnement, c'est-à-dire, vous voulez démontrer qu'en fait, que le problème du noir, c'est le noir lui-même. En fait, en montrant un peu des audios, faisant. Tu estimes que c'est pas une pièce à conviction, là, ce que tu viens d'entendre? Oui. Je veux dire, bien sûr, je veux dire, mais pour la situation du Cameroun. Pour la situation du Cameroun. Tu estimes que ce que j'ai montré, c'est marginal ou c'est général, ce genre de propos, entre nous? Tu as vu des vidéos comme ça où les Noirs se mettent entre eux ensemble, réfléchissent à des projets pour aider les Africains? Donne-moi un seul live sur TikTok qui fait ça. On est les seuls. On est les seuls qui parlons de l'Afrique avec des solutions pour aider les Africains à avancer. Donne-moi un seul live qui est tourné vers l'action en Afrique pour aider les Africains et dans lequel le mot blanc n'est pas prononcé, le mot français n'est prononcé nulle part. Je te mets au défi, vas-y. Bon, là, c'est bon. Tu te rends compte que si tu es obligé de réfléchir pour ça, alors que ces gens prétendent parler pour l'Afrique, si tu es obligé de réfléchir pour trouver un live où on est orienté vers l'action pour l'Afrique, mais tu comprends bien que c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie, les mecs.
Tu vois, ils sont là, la France doit partir, la France doit nous libérer. Voilà. Mais les gars n'ont pas d'eau potable, les gars n'ont pas de chiottes. Hein. On a des endroits à Douala où les mecs n'ont pas, où on a coupé l'eau, ils n'ont même plus la chasse, quoi. Ils peuvent même plus tirer. Tu sais, ils peuvent même pas aller en brousse comme au village, quoi. Tu comprends? Voilà. On a ça en ce moment. Et t'as des mecs qui disent la France doit partir. À quel moment la France est impliquée dans cette affaire-là, les gars? Chaque fois que vous parlez de la France, vous ne parlez pas des problèmes des Africains. C'est pour ça que vous avez des giglus qui viennent. Pourquoi tu combats Traoré? Tu lui listes toutes les exactions de Traoré, les pertes de liberté, l'insécurité, le taux de chômage qui a galopé, le PIB qui... Et il te dit, oui, mais quand même, il a une vision. Vous n'en avez rien à foutre de la vie des Africains, les gars. Nous, on est les seuls. Les vendus, c'est les seuls à montrer un certain intérêt pour la vie des Africains. C'est les seuls qui ont cet intérêt, c'est les vendus. Marc, tu peux allumer, s'il te plaît. Les vendus, c'est les seuls à montrer, s'il te plaît. Ici, allumez. Les vendus sont les seuls qui manifestent un intérêt pour la vie de l'être humain en Afrique. C'est pour ça qu'on est contre les gens comme Khadafai, on est contre les gens comme Traoré, on est contre les animaux que vous avez dans cet endroit-là. Par contre, vous êtes dans l'idéologie pure. Vous n'êtes pas des humanistes, parce que vous défendez une idéologie au détriment des êtres humains. Moi, je ne vais jamais défendre la tradition au détriment des êtres humains. Quand tu défends la tradition en te moquant de l'être humain en lui-même, tu n'es pas un humaniste, tu es un animal. Tu es un animal, tu n'es pas un être humain. Donc quand tu défends une idéologie, tu ne regardes pas concrètement les impacts sur l'être humain, tu es un animal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et les seuls, comme je vous ai dit, qui s'intéressent à la vie de ces gens-là, qui les déplorent à chaque fois, c'est nous. Les seuls moments où vous vous retrouvez en train de déplorer, c'est quand on peut impliquer le blanc. C'est quand il y a la France, c'est quand il y a la France dans l'équation. On enlève la France de l'équation, collapse. Direct, collapse. Bon, je vais chuter rapidement et je dois partir. Chute à chose, chute à chose. Le problème vraiment des Africains, comme tu as dit au début, sont des Africains eux-mêmes. Parce que moi, j'ai fait par exemple une semaine au Gabon. Donc la démonstration est faite, CQFD, je te remercie, CQFD, exactement ça. Ouais. Oui, j'ai fait une semaine au Gabon et j'ai vu ce qui se passe au Gabon, comment le blanc est priorisé par rapport à nos frères. Il va revenir sur le blanc, c'est parti. C'était vraiment déplorable. Non, mon cher ami, je vais t'expliquer. Hein. Si le blanc est priorisé, ce n'est pas pour les mêmes conneries. Le blanc, quand il va s'installer en Afrique, il vient avec la plus-value. Arrêtez à un moment donné d'être dans l'idéologie. Soyez pragmatique. Moi, je vais au Gabon, je serai priorisé aussi. Je serai priorisé. Si j'arrive au Gabon, je vais vivre comme un Français. Tu comprends ça ou pas? Même si je viens du pays voisin, j'arrive là-bas, je vais vivre comme un Français. Parce que si je vais au Gabon, ce n'est pas pour vendre l'eau glacée. Ce n'est pas pour aller laver les voitures. Le blanc, il est priorisé parce que quand il débarque dans un pays, la noirie, il vient avec une plus-value. Alors que toi, quand tu débarques ici dans les... quand on te récupère à Lampedusa, tu viens avec zéro diplôme, zéro qualification et la famine dans ton ventre. Comment tu veux qu'on te priorise? L'autre, il arrive en avion en première classe, toi, tu arrives par des radeaux. C'est encore le blanc même qui vient te sauver au milieu de la Méditerranée. Vous voulez lutter comment? Comment tu veux te comparer dans ces conditions-là? Vous croyez que les choses, on compare sans mériter? Les gars, apprenez à mériter, mon ami. Apprenez à mériter. Un Camerounais Français qui va travailler au Gabon en tant qu'ingénieur, il est traité pareil qu'un Français, abruti. Il est traité pareil qu'un Français. Moi, ma femme qui est là, pour vous dire, on m'a proposé, c'était en Clanémac, on m'a proposé un boulot au Nigeria. C'était intéressant, c'était Total. Hein. Oui, j'étais un Français. Oui. Total, en tant qu'expat au Nigeria, et je pouvais aller avec ma famille si on veut. Et ça m'intéressait parce que le salaire était intéressant. Après, on m'a dit, attention, vous allez avoir un garde du corps, vous allez avoir un véhicule blindé. J'ai dit, quoi? Attendez, il y a un truc que je n'ai pas échappé. Ah ben non, si, les enlèvements sont fréquents là-bas. Donc, oui, hein, vous habitez dans un camp super protégé, vous avez un chauffeur, vous avez un véhicule avec vitre fumée et blindé. J'ai dit, non. J'ai dit, j'y vais pas, les gars. J'ai dit, non, merci. J'ai pas envie qu'on ait enlevé ma guélie là-bas. J'ai pas sa téléphone. Rendez-moi ma femme! Rendez-moi ma femme! S'il vous plaît, je m'adresse au ravisseur. Non, je ne voulais pas vivre ça, les gars. Donc, je ne suis pas parti. J'ai passé mon tour. Donc, c'est une façon. En plus, elle était enceinte de délai, oui. Tu étais enceinte de délai, oui. La grande là qui est là devant moi, là. Donc, j'ai fui ma chose. Je ne fuis pas que je suis le fer, mon gars. Je ne fuis pas que quoi. Je n'ai pas envie de passer à TF1. Parce que moi, je peux arriver là-bas encore. J'échappe, tu vois. Mais si les gars savent que j'ai le passeport Bordeaux, je suis mort. Direct, ils vont m'arrêter. Donc, non, j'ai pas pris des risques. Voilà. Donc, de toute façon, on vous dit que ce n'est pas une affaire de blanc ou de noir. C'est une affaire de plus-value, point à la ligne. C'est tout. Quand un Camerounais expatrié va travailler à Dubaï, il est traité là-bas comme un Français. Quand moi, j'atterris à Dubaï venant de la France, les gars viennent me chercher. On me donne des flyers. On vient me chercher le lendemain à mon hôtel en limousine pour me faire visiter les appartements à Dubaï. Tu crois que quand quelqu'un arrive de Yaoundé, on lui fait ça?
Non, vous tous, vous qui êtes en noirie, qui avez souhaité à Dubaï, vous avez droit à ça quand vous arrivez à Dubaï? Non, vous n'avez pas droit à ça, les gars. Surtout quand tu arrives là comme un pauvre type là, qui vient parce qu'il a faim, vous croyez que les mecs qui perdent le temps avec vous? Quand on te voit sortir d'un vol Air France, on te voit, on sent la lui, on dit ça, c'est un mec qui a les euros. Voilà. On te donne un flyer, on te supplie, on prend ton nom, on prend ton hôtel, on vient te chercher lentement en limousine. On te fait te balader dans Dubaï, on t'amène dans un gratte-ciel, on te sert du café, des petits fours, et on te propose des appartements pour savoir si tu es intéressé. On ne fait pas ça avec un gars qui vient de Yaoundé. Pourtant, moi, je suis blague, les gars. C'est vous qui avez des complexes à 2 balles. C'est à vous de vous imposer dans ce monde. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Je connais beaucoup d'endroits en France où j'arrive, je suis mieux pris au sérieux qu'un blanc lui-même. Parce que j'ai la carte qui va avec, mon gars. Vous croyez que je vais arriver quelque part avec une carte gold et tout le tralala? On va me dire, non, non, toi, tu es blanc, reste de côté, tu vois. Je veux louer un bâton. On me dit, depuis quand nous allons un bâton? On va dire, non, non, dégage. Toi, le SMICA, là, viens ici avec ta carte où il n'y a rien dans ton compte. Tu crois que ça marche comme ça, bande d'abrutis? Vous croyez que ça marche comme ça? Bon, je vous écoute, les gars. Yo-yo. Oui, bonsoir, Sey. Merci Bonsoir. de m'avoir donné. Et puis, je vraiment, comme tu dis, dernièrement, j'ai appris quelque chose chez toi. Tu as expliqué comment un raciste, pourquoi il est raciste. Et puis, j'ai expliqué ça à mon fils, quoi. Je vais dire que merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et puis, surtout, nous, j'ai les larmes aux yeux, quoi, parce que quand à chaque fois, c'est comme si depuis que je suis née, je vis dans un pays que on nous marginalise tous les jours. Et quand je vois mon fils qui est né ici aux États-Unis, je me dis que ok, si demain je ne suis pas là, quand il part au Cameroun, quand on saura qu'il est Bamdeke, comment les gens vont se comporter, quoi. À la fin de la journée, c'est comme si, je m'excuse, quoi, je suis vraiment émotionnelle parce que je suis fatiguée, quoi. Faut pas être ému. Tu as remarqué que c'est plus drôle que méchant. Hein. Je t'ai dit, ces gens, ils vont rien faire, Yo-Yo. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ont rien. C'est la frustration qui parle. En général, quand tu as le pouvoir, tu sais, il y a un philosophe africain, Wole Soyinka, qui disait que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il saisit sa place, sa proie, pardon. C'est ce que j'ai son habitude de dire ici aux gens, que quand ils sont forts et qu'ils ont gagné un combat, ils n'ont pas besoin de le dire, ça se voit. Si tu es obligé d'aboyer comme tu vas voir, c'est que tu es un faible. Donc, faut pas avoir peur d'eux. Mais je comprends que ça t'émeut. Je sais que ça demande une capacité d'abstraction qui n'est pas, qui est très forte. Hein. Je connais beaucoup de gens très émus par ça. Et c'est vrai, moi, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis pas normal. Moi, ça ne m'émeut pas, ça me fait plus rigoler que ça. J'ai un sens de la dérision qui fait que vraiment, c'est impossible de m'attaquer avec la parole. La seule façon de me toucher, c'est de me dire ce qui est vrai. Voilà. C'est-à-dire, si tu me fais un reproche qui est vrai, j'en tiens compte, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'il va avoir comme tendance à fabriquer, non. C'est qu'il a décrit du Bamileke, c'est pas un Bamileke. Tu n'es pas né d'une chèvre. Ils ont fait un homme de paille. C'est pas de toi qui parle, Yo-Yo, c'est pas de moi qui parle. Si pour parler du Bamileke. Pardon? Et puis, c'est la marginalisation. Et puis, je suis vraiment fière de voir les hommes comme toi qui restent devant et puis nous sommes derrière et puis tu nous éduques tous les jours, quoi. Tu nous éduques. J'essaye. Et le racisme derrière, j'ai bien compris, j'ai expliqué ça à mon fils. Il dit que non, un raciste, c'est celui-là qui est fier de lui. Il est intelligent, ils ont des choses et tout. J'essaie d'expliquer à mon fils, quoi. Et c'était clair. Donc, quand tu es fier de toi, oui, il faut expliquer surtout à ton fils qu'un raciste ne va jamais préférer un blanc médiocre à un noir compétent. Parce que le blanc, voilà. La chose qui dirige le blanc plus que tout, c'est l'intérêt. C'est pour ça que c'est eux qui ont créé le capitalisme. Et le capitalisme, voilà. C'est la priorisation de ses intérêts personnels. Et donc, un blanc va toujours préférer un noir qui lui rapporte de l'argent à un blanc qui ne lui en rapporte pas. Point à la ligne, quel que soit. C'est-à-dire que c'est ça qui fait la force derrière du blanc, c'est que quand il faut être pragmatique, ils savent mettre l'idéologie de côté. Ce que nous, on ne sait pas faire. Tu as parfois des gens qui ont certes appris l'économie, qui pourraient venir expliquer aux gens pourquoi le fantasme sur le franc CFA c'est de la merde, mais quand il s'agit justement de ces questions-là, ils mettent leur connaissance de côté et c'est l'idéologie qui prime, alors que c'est l'inverse. L'idéologie, c'est comment devrait fonctionner le monde. Et le monde, pour dire comment devrait fonctionner le monde, mais il faut d'abord s'appuyer sur ce que le monde est actuellement. Il ne faut pas trafiquer il faut pas trafiquer la réalité pour imposer son idéologie. Il faut partir de la réalité pour adapter son idéologie. Mais eux, ils font l'inverse. Ils ont une idéologie de base. Il faut trafiquer la vision du monde qui existe pour que l'idéologie soit vraie. Et c'est très souvent à coup de dénégation de sa propre connaissance. C'est comme ça que tu vas voir des personnes qui ont fait philosophie, comme Franklin Yamsi, qui ont tous les outils, tout l'arsenal. Hein. Si je vous parlais, si je veux rentrer dans les raisons pour lesquelles on doit éviter la sorcellerie, je peux te parler d'Hegel, je peux te parler de Spinoza. Il a tout l'attirail pour éduquer l'Africain.
créer à l'Africain l'esprit critique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met ça de côté quand il faut défendre les putschistes. Il met ça de côté. Il ne peut utiliser aucune doctrine philosophique pour défendre ces gars-là. Ça n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Niamsi, quand il défend Traoré, il est obligé de passer pour un villageois. Il se câble, comme on appelle. Il a dans son cerveau le mot de philosophe et le mot de vendeur d'eau glacée. Voilà. Quand il combattait Paul Biya au Cameroun, il est philosophe. Bonsoir. J'ai eu un appel. C'était le mode qui était on chez lui. Depuis qu'il défend les gars comme Traoré, c'est le mot de vendeur d'eau glacée qui est on chez lui. Vous ne pouvez trouver aucun argument académique dans les propos de Niamsi. Et je mets quiconque au défi de me trouver dans une vidéo de Niamsi où il défend des gorilles avec un argument académique. Il a 10 000 euros. Vous voyez? J'ai mis 10 000 euros pour les accords coloniaux. Personne ne les a bouffés. Je vous mets 10 000 euros de me trouver Niamsi en train de défendre Assimi Goïta, Traoré, Tiani avec des arguments philosophiques. Avec du Hegel, du Nietzsche, du Bachelard, du Spinoza, n'importe lequel des doctrines. Même du Soyinka, du Otonti ou du Wiredio. Bonsoir. Je peux dire quelque chose? Non, c'était par rapport à Yo-Yo. Madame n'a pas fini, s'il vous plaît. Je voulais que tu m'expliques l'acte qui s'est passé à la Cour constitutionnelle quand quelqu'un était dans la salle avec l'arme, quand le professeur se levait, essayait d'expliquer au juge la façon qu'il a répondu. Est-ce que c'est normal en public? Non, dans une démocratie, c'est pas normal. Mais dans un régime où la justice, c'est pas ce qui anime les gens, c'est possible. Parce que si on est dans un régime où c'est la justice qui nous anime, ça veut dire que quand bien même je serai en désaccord avec Mo, le CAC qui est là, je ne vais jamais soutenir quoi que ce soit qui va dans le sens de réduire ses droits. Exactement. Jamais. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, malheureusement. Maintenant, les élections, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que quelqu'un peut modérer le panel, s'il vous plaît? Je vais devoir vous laisser avant de manger. Et comme il y a des gens qui veulent parler, je ne vais pas les laisser ça parler. Est-ce que quelqu'un peut monter, s'il vous plaît, parmi les modérateurs là? Bon appétit, Serge. Merci beaucoup. Molekak, attends, Yo-Yo, hein, 2 secondes, je vais juste écouter ce qu'il voulait dire, Molekak, avant de partir. Donc, il y a Connaître qui va manager les débats. Oui, merci. J'espère que vous me suivez. Merci. Serge est encore là ou Serge est parti? Je suis là. Ok, voilà. Donc, je voulais dire déjà merci pour la plateforme. C'est la première fois que j'interviens ici. J'ai eu à suivre quelques fois, mais c'est la première fois que j'interviens. Donc, déjà, je voulais revenir un peu d'une manière un peu critique, quoi, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est en partie vrai, mais moi, je suis contre une approche purement placative lorsqu'il s'agit du noir et du blanc. Je fais confiance à Raoul et Connaître pour te répondre. S'il te plaît, va droit au but, s'il te plaît. Voilà. Mais il faut arrêter ça. Va droit au but. Voilà. Donc, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de dire que les phénomènes présents que nous vivons, que ce soit en Europe ou en Afrique, ont une origine historique et ont une explication aussi historique. Ce n'est pas des choses... Ça, c'est une lapalissade. Ça, c'est une lapalissade. Va droit au but, s'il te plaît. Voilà. Donc, mon point, c'est quoi? S'il faut aller droit au but, c'est pour dire, jugeons les phénomènes actuels en nous appuyant, en prenant en compte le passé. Voilà. Si je peux me résumer en une phrase. Voilà un peu ce que j'ai envie d'ajouter sur le propos de Serge. Ou alors sur la vision. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu peux prendre un exemple concret où tu dis ce phénomène actuel et ce phénomène passé sont reliés parce que X, parce que Y. Voilà, bon, je vais prendre tout à l'heure, Serge a dit les blancs vont préférer par exemple travailler avec un blanc qui leur apporte, avec un noir qui leur apporte de la valeur par rapport à un blanc qui n'apporte pas de valeur. Parce que le système est orienté vers la valeur. Et c'est ça la base du capitalisme. Et je dis oui, c'est vrai, cette assertion, mais il ne faut pas la prendre comme étant la seule assertion. L'autre assertion aussi, à quel moment il a dit que c'est la seule? À quel moment il a dit que c'est la seule? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui, mais je dis c'est pas complet. Qu'est-ce que tu veux rajouter qui contredit cela? Non, je ne contredis pas. J'ajoute plutôt un autre aspect qu'il semble négliger. Ou alors qu'il semble ne pas voir. Donc en fait, ce que tu vas rajouter ne contredit pas son propos. Non. Ça ne contredit pas, ça complète plutôt son propos. D'accord? Je peux m'exprimer là-dessus? Vas-y. Voilà. Donc ce que moi je vais dire, c'est que... Parce qu'au départ, je te rappelle que tu étais en train de dire que
il faut considérer un truc qui fait que ce que tu as dit n'est pas forcément donc c'est ce que moi j'attendais là. Ah non, non, Apparemment, non. ce que tu veux dire, c'est de dire que tu es d'accord avec lui et tu veux même aller beaucoup plus loin. Voilà, je suis d'accord avec lui, mais comme je dis, je vais ajouter un élément qui, à mon avis, est très important pour mieux comprendre ce qu'il dit. Et l'élément, c'est quoi? C'est que le monde européen ou occidental ou capitaliste a connu, après la révolution industrielle, un courant philosophique qui avait pour seul objectif de démontrer que la race blanche est la race supérieure et que les autres races sont inférieures, parmi lesquelles la race noire est loin en bas. Donc le racisme n'est pas juste un instinct d'un individu qui sursaute dans la rue et qui décide de t'appeler ou de t'insulter. Non, non, non. Il y a une base philosophique, il y a un socle de pensées philosophiques qui ont corroboré et mis sur pied cela. Lorsqu'on parle de Kant, de Hegel et tous ces autres philosophes, ils ont bien établi cette théorie de la supériorité des races. Donc ne négligeons plus cet aspect à juste un aspect financier et capitaliste. Stop. Est-ce que tu peux me dire concrètement, tu prends n'importe quel philosophe, parce que là, en fait, tu es en train de rentrer dans quelque chose qui... Non, je ne veux pas faire un débat philosophique. Hein. Je ne veux pas faire un débat philosophique. Tu ne veux pas faire un débat philosophique, mais tu parles de philosophe et tu parles d'une pensée tu parles d'une pensée raciste basée sur un courant philosophique. Donc, en fait, soit tu veux faire un truc et c'est dans cette direction que tu pars, soit ce n'est pas ce que tu veux faire et tu ne pars pas dans cette direction. Je ne comprends pas ce discours. Je me reprends, je me répète. Ou alors je prends notre deuxième propos de Serge pour appuyer encore ce que je dis. Le premier propos qu'il a tenu, c'est le capitalisme européen recherche la valeur. Ce qui fait que le blanc ou alors l'européen va prioriser un noir qui lui apporte de la valeur par rapport à un blanc qui ne lui apporte pas de la valeur. Tu es d'accord avec ça? Je dis oui, c'est vrai, mais il y a des exceptions ou alors il y a des limites. Bien sûr qu'il y a des exceptions de mots. Il faut pas venir nous faire de la palissade. C'est pas ça. Non. Parce qu'il faut pas juste dire ça et on s'arrête. Sinon tout le monde va suivre et se dire que ça veut dire qu'en fait le monde fonctionne. Je vais te dire un truc. S'il vous plaît, peut-être je suis en train de sortir du sujet. Ramenez-moi s'il vous plaît. Tu es en train de sortir du sujet parce qu'à partir du moment où tu veux dire que tu es d'accord avec un truc, mais il y a des exceptions, pour moi, écoute, c'est une palissade, on en a pas besoin. Si tu veux contredire une des affirmations ou une des positions de Serge, là tu es en train de faire un discours. Moi, je peux te dire que, écoute, Mo, tu sais quoi, il y a des enfants qui tous les enfants vont tous à l'école. Non, je veux dire non, les enfants vont à l'école, mais il y a des exceptions, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Mais qu'est-ce que j'ai amené là comme élément supplémentaire à la discussion? Anyway, Serge parlait du racisme, mais c'était en passant. Sinon, c'est pas vraiment le sujet. Souvent, les gens montent sur le panel pour montrer combien de fois ils peuvent s'exprimer en français. Non. S'il vous plaît, Yo-Yo, recadrez-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse, peut-être je suis sorti du sujet. Quand il a mis le direct de quelqu'un pour analyser sa pensée, tu n'étais pas là, tu n'as pas suivi? Non, je m'excuse, j'ai pas suivi. C'était quoi? Vous pouvez me rappeler? C'était par rapport au gars Douala qu'il est monté sur un panel et puis il était en train de marginaliser un peu une communauté là-bas au Cameroun. C'est ça, d'accord. C'est sa pensée et puis il était en train d'expliquer et puis il a demandé si les gens peuvent monter et dire ce qu'ils pensent, quoi. C'était ça. D'accord. Le racisme, c'était en passant. C'est en passant parce que je lui ai posé une question concernant d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est même à cause de toi que le sujet du racisme est revenu sur la table. Voilà, okay. Sinon, c'était pas vraiment le sujet. C'était en passant qu'il m'a répondu, quoi. Ok. Ben, sinon, concernant le Cameroun, pour revenir là-dessus, je dirais juste que, je dirais que, ces propos sur la toile sont des propos des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Je reviens toujours sur mon phénomène de l'histoire. Parce que le peuple camerounais, comme le peuple africain dans son ensemble, a souffert de la colonisation, de l'esclavage, et en souffre encore jusqu'aujourd'hui, sous une autre forme, bien entendu. Tu peux préciser ce propos, s'il te plaît. Donc, Monsieur Mo,
Bonsoir à tous. Préciser. Pouvez-vous nous citer des exemples de souffrance des Africains de la colonisation, Monsieur Mo? Oui, ben, je peux vous citer plusieurs, mais je peux vous citer juste un seul. Soyez bon, s'il vous plaît, soyez bon. Oui, je peux vous citer un seul, ou alors si vous voulez, après je pourrais citer d'autres. Celui que je vais citer en premier, c'est... le meilleur qui vous a qui est plus important. Bon, celui qui est le plus important, c'est la coupure de leur culture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous apprend une nouvelle langue, comme vous et moi, on est actuellement en train de parler le français. On vous apprend une nouvelle langue, on vous apprend une nouvelle croyance. Vous devenez chrétien ou musulman selon la colonisation. Monsieur Mo, vous êtes en train de nous expliquer que je suis en train de discuter avec vous actuellement. C'est une mauvaise chose. Oui. Ça? Oui, c'est ce que, enfin, donc, pas comme, le fait qu'on discute est une mauvaise chose. Vous et moi, le fait qu'on adopte, le français. S'il vous plaît, Monsieur Mo, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. Si aujourd'hui, vous et moi, on se rencontrait sur TikTok et qu'on ne pouvait pas se parler, c'était votre souhait. Normalement, c'est ça. Non, c'est pas ça. Vous m'avez mal compris. C'est pas ce que je veux dire. La communication est importante. Aujourd'hui, tout le monde parle toutes les langues. Mais je veux dire, vous avez dit qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné. On nous a imposé le français. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On nous a enseigné. Le Camerounais, Monsieur Mo, attendez, je finis ma phrase, s'il vous plaît. Monsieur Mo, s'il vous plaît, Monsieur Mo, qui vous a imposé le français? Le colon français m'a imposé le français. Monsieur, on vous a obligé à aller à l'école? Oui. On vous a obligé à aller à l'école? Oui. L'école était obligatoire à l'époque coloniale. Et c'était interdit de parler ma langue maternelle à l'école. Donc, on vous a obligé à aller à l'école? Oui. Les colons vous ont obligé à aller à l'école? Oui, l'école était obligatoire. C'était en quelle année, monsieur? C'était en quelle année? Pardon? C'était en quelle année? Non, mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mon cher ami. Ce que je voulais juste... Si vous faites une affirmation... Non. Je ne peux pas vous faire des cours d'histoire. Ce que je veux que vous compreniez... Sinon, on ne bouge pas parce que votre affirmation, on doit la détailler complètement pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Au Cameroun, l'école était obligatoire, mais c'était à apprendre le français. Donc aujourd'hui, au Cameroun, si on va au Cameroun aujourd'hui, on ne va pas trouver des gens qui ne comprennent pas le français. Monsieur, une petite parenthèse, moi je parle 6 langues européennes. Et je ne parle pas du nombre de langues que vous parlez. Si on va au Cameroun aujourd'hui, on ne va pas trouver des gens qui ne parlent pas le français. C'est ça? Bon, le Cameroun est d'abord bilingue. Il y a une partie francophone, il y a une partie anglophone. Répondez à ma question, monsieur. La question c'est quoi, s'il vous plaît? Reprenez la question. On va trouver des gens qui ne parlent pas français. Bon, dans la zone anglophone, il y a des gens qui parlent anglais, pas français. Dans la zone francophone, s'il vous plaît. Dans la zone francophone, ceux qui sont allés à l'école parlent français. Ceux qui ne sont pas allés à l'école ne parlent pas français. On oblige tout le monde. Pourquoi ils ne parlent pas français? Pourquoi tout le monde ne parle pas français? Parce qu'il y a, dans les zones reculées, par exemple, où il n'y a pas d'école. Vous avez dit qu'on oblige tout le monde. Oui, mais là où il y a des écoles, vous êtes obligé d'aller à l'école. Mais on oblige tout le monde, vous avez dit. Oui, mais c'est le mot obligé qui vous retient. Donc si on va au Cameroun, tout le monde parle français. S'il vous plaît, c'est pas de l'agression. Parlons pour comprendre. Mais je ne vous agresse pas. Je veux comprendre pour échanger. Ce que vous êtes en train de nous dire, qui est totalement faux. Bon, attends. Ce que vous dites est faux. Dans notre constitution, l'école était obligée. Mais il y a les gens qui ont refusé d'aller à l'école. Ils se cachent. Sinon, notre premier président a dit que tout le monde doit aller à l'école. C'est écrit dans notre constitution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens au Cameroun qui ne sont pas allés à l'école. Oui. Votre premier président, M. Ahidjo, a obligé ses compatriotes à aller à l'école. C'est pour un intérêt. C'est pour le développement du Cameroun. Oui, est-ce qu'il a dit le contraire? Parce que, Madame Yoyo, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que les Blancs, si vous me permettez, parce que moi je n'aime pas utiliser des expressions comme ça, ce n'est pas parce que des gens ont forcé les Camerounais à aller à l'école, non, c'est pour le développement du Cameroun. C'est normal, oui. Mais donc, ne nous dites pas que des gens nous obliger à aller à l'école. Les Blancs ont amené en Afrique, oui, on accepte. Est-ce que c'est mauvais, c'est ça qui est mauvais, Non,
c'était bien. Je lui ai demandé ça, il n'a pas donné de réponse. Mais puis, tu c'est quoi qui est mauvais, Momo? C'est quoi qui est mauvais? Il faut que tu nous expliques, s'il te plaît. Non, j'ai comme l'impression que la modération est un peu agressive. Oui. C'est pas de l'agression. C'est pas de l'agression. Ce que vous êtes en train de démontrer ne marche pas. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis de m'exprimer, mais je dois passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci Mo. Merci beaucoup. Nous, on veut savoir c'est quoi qui est mauvais de la colonisation. On nous a coupé de nos langues. C'est archi faux. C'est faux. La colonisation, c'était mauvais en quoi, Mo, s'il te plaît? Moi, je veux savoir. Il n'a aucun argument. Il n'a aucun argument. Il n'a pas dit ça, que c'était mauvais. Il a bien dit ça. Il a bien dit que la colonisation était une mauvaise chose. Il a dit ça. L'école était une bonne chose. Parce que nous sommes allés à l'école, on a appris. Mais ça fait partie de la colonisation, madame. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais il a dit que la colonisation était une mauvaise chose. Mais Dieu ce qu'il dit est totalement faux. C'est pas aussi à 100% que c'était bien. N'importe qui a ça. Moi, je veux savoir ce qui était mauvais. C'est quoi qui était mauvais? Oui, Madame Yoyo, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît. Non, si je commence à Lily, est-ce que tu es d'accord avec celui qui est descendu là? Tu es d'accord que la colonisation, que le fait qu'on parle français n'est pas une bonne chose? Tu es d'accord aussi ou pas? Non, je ne suis pas d'accord, mais non, je parle de Lily. Lily. Je parle pas de toi, Yoyo. Ok. M'excuse là. Lily. Tu as ouvert le micro, tu peux ouvrir ton micro, on t'attend pas. Voilà. Bonsoir. Voilà. Je tiens déjà à dire merci à ceux qui m'ont fait monter sur votre panel et je dis bonsoir à tous les panélistes. C'est moi qui t'ai fait monter. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureux de participer à cette conversation avec vous. Je vous ai suivi à peine 5 minutes et je suis un peu choqué. Excusez-moi, hein, franchement, je suis un peu choqué parce que je pense que la conversation, on doit tirer à chaque communication des compréhensions et des leçons. Exactement. Le monsieur qui parlait tout à l'heure, là, vous l'avez appelé comment, Monsieur Mo? Monsieur Mo. Voilà, Monsieur Mo. Voilà, vous l'appelez Monsieur Mo. Je pense que vous ne l'avez pas compris. Vous lui posez des questions. Et vous-même, vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Nous sommes fatigués. Bien. C'est le soir, on est fatigués. Je vais revenir sur ce qu'il a voulu vous expliquer. Ok, vas-y. Vous savez, depuis l'esclavage, la colonisation, le continent africain est le premier continent aujourd'hui qui ne s'identifie que par rapport aux autres cultures. Hein. L'Africain ne s'identifie pas par rapport à sa propre culture. Monsieur parler, permettez-moi, monsieur. Je vous explique, et je vais répondre à la question de... Si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, on ne peut pas évoluer. Je vais juste clarifier les règles. Attends, Connaître, s'il te plaît. Yo, je vais juste vous préciser à vous. Ici, ce n'est pas un panel de laissez-le parler, laissez-le finir. À chaque fois, ça c'est un panel d'arguments. À chaque fois que quelqu'un sort une phrase et sur laquelle on a besoin des précisions, on va couper la personne. Ce n'est pas un panel ici de laisser-le parler. Donc la prochaine fois que vous voulez laisser des gens parler, allez dans des panels où on laisse des gens dire des choses pendant 5 minutes, où il y a des contradictions, des erreurs, et tout ce que vous voulez. Bon. C'est pour ça que lorsque vous avez sorti cet argument, monsieur, moi, je voudrais juste apporter. Non, monsieur Lili, écoutez, j'ai dit, c'est pour ça que lorsque vous avez sorti cet argument, monsieur Kizito nous a directement coupé. Donc, tous les mots qui vont sortir de votre bouche, soyez capables de pouvoir les démontrer les minutes qui suivent. Parce que chaque fois qu'un argument très fort va sortir de votre bouche, on va vous stopper. Vous allez forcément entendre quelqu'un qui va vous dire, attendez. Ça c'est, et vous devez attendre et recontextualiser et réexpliquer ce que vous venez de dire. Donc, c'est comme ça que le live ici fonctionne, en fait. Donc, voilà ce que je voulais juste dire. Comme ça, madame Yoyo aussi, elle le sait. Donc, on peut stopper les personnes comme Raoul vient de dire. Donc, Kizito avait une question pour vous, monsieur Lili. Je disais tantôt, je voulais apporter juste un petit éclaircissement. Hein, parce que chacun de vous dit quand même de bonnes choses, pose de bonnes questions, mais la compréhension n'est pas la même. Je disais tantôt que l'Afrique, en général, c'est le premier continent au monde aujourd'hui
qui ne s'identifie pas à elle-même, qui ne s'identifie pas à sa propre culture, mais qui s'identifie par rapport à la culture des autres. Oui, mais ça, c'est, je pense que c'est toi allez vous poser la question. Et vous croyez que c'est la faute de la colonisation, ça? Non, on ne continue pas comme ça, monsieur Lili. On vient de vous expliquer un truc, monsieur Lili. Pourquoi vous comprenez pas, en fait? Non, il a dit beaucoup de choses, mais là, quand il dit que l'Afrique africaine ne se reconnaît pas. Je voudrais poser une question. Monsieur Lili. Oui, posez-moi une question. À quelle occasion, vous et moi, nous sommes en train d'utiliser un téléphone portable aujourd'hui et nous sommes en train de nous parler, à quel moment c'est devenu une chose que nous avons laissé notre culture? Vous et moi, nous utilisons des véhicules, nous utilisons Internet. Est-ce que ça veut dire que nous avons abandonné notre culture? Si c'est le cas, qu'est-ce que nous allons faire pour que vous soyez satisfaits? Ça veut donc dire déjà, par exemple, le culte aux ancêtres que les Africains faisaient pour croire en Dieu. Si nous parlons seulement du côté spirituel. Et on nous disait que c'était le satanisme. Aujourd'hui, on abandonne ce culte spirituel pour venir entrer dans des loges aussi, de culte Monsieur Lili, vous l'avez abandonné ou pas? Est-ce que vous l'avez abandonné? Pardon? Est-ce que vous l'avez abandonné? Nous tous, nous l'avons abandonné. J'ai dit, est-ce que vous l'avez abandonné? Mais maintenant, avec l'éducation et les informations, est-ce que vous l'avez abandonné? Nous revenons maintenant petit à petit vers nos réalités. Vous ne répondez pas à la question. Et si vous ne répondez pas, il ne répond à aucune question. Il n'a pas d'échange avec nous, s'il vous plaît. Répondez aux questions, comme ça l'échange se passe très bien. Il n'a pas répondu à ma question. Il passe à autre chose. Et qui peut impacter le monde depuis qu'on les a donnés et qui sont conscients du fait qu'on les a colonisés. C'est Lili qui parlait, c'est pas le tour de, je sais pas, c'est Reine de Soin, je sais pas. Monsieur Lili, vous pouvez ouvrir votre micro, répondre à la question de Raoul, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quitté le culte d'écran? Non, j'ai pas quitté. De quoi vous parlez alors? Vous disiez alors, la question c'était quoi, s'il vous plaît, si vous pouvez me la répéter. C'est vous qui étiez en train de dire que, à cause de la colonisation, à cause de je ne sais pas quoi, vous avez été forcé, vous avez dû abandonner votre culture et du coup, vous preniez un exemple en parlant du culte des crânes. Je vous pose la question, est-ce que vous avez abandonné? À partir du moment où vous n'avez pas abandonné, expliquez-moi comment des gens comme vous ont du coup subi la colonisation et n'ont pas abandonné ce culte des crânes. Déjà, je n'ai pas parlé de culte de crâne. Vous n'avez pas parlé du culte des crânes. Voilà. Déjà, c'est pour ça que je vous dis, la compréhension, c'est quelque chose de très important. De quoi vous avez parlé? De quoi vous avez parlé? Ok, je me suis trompé, mais vous parliez de quoi alors? Quand vous parliez d'une culture. Il a bien parlé de culte de crâne. Il a bien parlé des cultes de nos ancêtres. Le culte de nos ancêtres ne signifie pas réellement le culte de crâne. Monsieur Lili, le culte de nos ancêtres, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Est-ce que ça nous permet de nous développer? Est-ce que ça nous permet de nous comparer aux autres? Le culte de nos ancêtres dont vous parlez. Là, je vais vous répondre là. Là, je vais être très clair avec vous. Je vais vous répondre. Tout ce qui se construit dans ce monde, même dans le monde occidental où vous trouvez, tout passe par la spiritualité. La spiritualité occidentale, la spiritualité orientale, tout passe par la spiritualité. Monsieur Lili, expliquez-moi comment la construction d'une voiture passe par la spiritualité. Monsieur Lili, débloquez votre micro et expliquez-moi comment fabriquer un carburateur pour une voiture. Monsieur Lili, fabriquer un carburateur pour une voiture. Monsieur, je vais vous répondre. Je vous dis, tout ce qui se construit ici-bas passe d'abord par la spiritualité. La croyance à la spiritualité. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on met un accent? Monsieur, on n'est pas venu pour bavarder. On n'est pas venu pour blablater. Expliquez-moi comment la fabrication de pneus passe par la spiritualité. Ça passe par une pensée. Ça passe d'abord par une pensée.
Monsieur, madame. Je comprends que vous ne voulez pas que l'on échange, que l'on évolue dans les pensées, dans la construction. Vraiment, nous ne sommes pas ici pour encaisser. Je suis désolé, peut-être, je suis désolé d'être monté. Je suis désolé d'être monté. Excusez-moi. Je pensais peut-être que vous étiez prête à ouvrir vos cœurs et vos réflexions et vos pensées pour essayer de dialoguer et comprendre. Nous sommes ouverts. Vous avez envie... Bon, je vais devoir vous quitter, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ouverts. Je vais devoir vous quitter. À la divagation, aux bavardages inutiles. Merci beaucoup. Voilà. Attends, merci beaucoup. Lily, reste 2 secondes. Lily, reste 2 secondes. Lily, reste 2 secondes. Je vais t'expliquer quelque chose. Parce que tu ne comprends pas, les gars. Ici, c'est pas en fait... parce que je vois qu'il y a une dame aussi qui ne comprend pas l'esprit de la chaîne. C'est pour ça que depuis, elle s'offusque quand les mecs t'interrompent. En fait, on ne peut pas te laisser avancer si on ne comprend pas de quoi tu parles. Quand vous utilisez le terme spiritualité, c'est évident pour vous, parce que vous baignez là-dedans depuis toujours. Mais en fait, nous, il faut que tu nous expliques ce que c'est que la spiritualité. Est-ce que tu parles de la pensée? Si la pensée, c'est la spiritualité, bon, d'accord. Là, on est en train de violer le premier principe de la rationalité, c'est pas grave. On va se mettre d'accord, ok, d'accord, tout le monde pense avant de réaliser. Mais si tu me dis que la spiritualité, c'est autre chose, le culte du crâne, je vois pas. Moi, je peux très bien concevoir un avion sans faire appel au crâne de mon ancêtre. Tu vois? Sans rien, sans que, à aucun moment, je vais juste te parler de l'aérodynamisme, je vais te concevoir les ailes, on va te dimensionner la turbine. Je vais te parler de tous les théorèmes des ancêtres qui interviennent là-dedans. Mais je vais te parler de leurs théorèmes. Par exemple, pour dimensionner la tuère, il y a un mec qu'on appelle Hugonio. Tu sais pas qui c'est? Je m'en fous de là où on l'a enterré. Mais je sais qu'il a laissé un théorème que je vais utiliser pour dimensionner la tuyère d'un turboréacteur, par exemple, tu vois. J'ai pas besoin de l'ancêtre. Donc, à quel moment, parce que quand vous dites spiritualité, à quel moment il y a une connexion avec l'ancêtre pour fabriquer une bagnole? C'est pour ça que Kizito te demande, va dans la fabrication du carburateur, tu me dis à quel moment tu te connectes avec l'ancêtre pour fabriquer ça. Est-ce que tu as compris en fait de pourquoi? On ne vous interrompt pas parce qu'on n'est pas ouvert. C'est juste que ce que vous dites, ça a peut-être un sens dans votre tête, mais il faut que ça ait un sens pour nous, pour qu'on soit embarqué avec toi. Sinon, ça devient de... Je ne pourrais pas vous parler. Pardon? Parce que je pense qu'en fait... Quand vous me coupez le micro, je ne peux pas vous parler. Oui, mais parce qu'ils te posent une question à laquelle tu ne réponds pas. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Hein. Je valide à 100%. La méthode ici, c'est quoi? C'est que on peut pas... Je prends un exemple Lily, Connaître ne peut pas couper ton micro. Connaître ou Kizito ne peut pas couper ton micro. Te poser une question. Tu débloques ton micro et tu parles d'autre chose. Je reviens maintenant vous poser une question. Déjà aussi un constat, je passe par un constat avant de vous répondre. D'accord. Bien, nous sommes en Occident. Oui. Vous allez me dire pourquoi tous les grands penseurs scientifiques ou philosophiques appartiennent à la loge soit maçonnique ou on appelle ça. Tu as une étude là-dedans parce que tu fais du plurium. Bien sûr. C'est un chauvinisme. Toutes les grandes œuvres qui ont été effectuées. Lily, tu vois. Je parle de ceux qui sont peut-être en France. Toutes ces grandes œuvres qui ont été construites ici l'ont été faites par les maçons, les francs-maçons. Lily. Et pourquoi? Vous savez comment ça se passe? Lily, s'il te plaît, ne nous pousse pas à te couper le micro. J'ai une question à te poser. Lily, oui, dites-moi. Avant d'aller chercher à répondre sur le pourquoi, il faut d'abord mettre en évidence. Est-ce que tu as la preuve que tous les grands penseurs philosophiques appartiennent à la loge franc-maçon? Je ne sais pas moi, Spinoza. Oui, dans quelle loge? Les grandes œuvres. Très bien, je vais te donner des grands penseurs qui m'ont parlé. Spinoza est dans quelle loge, s'il te plaît? Oh là là, s'il vous plaît, je pense ton affirmation doit avoir un sens, mon pote. Hein. Je pense que la compréhension est très difficile. Ça va être très difficile. On est très bête, c'est vrai. Merci de nous insulter, c'est très gentil. On est que des cons. Non, j'ai dit que la compréhension va être très difficile entre nous. Dis-moi, Einstein était dans quelle loge, s'il te plaît? Oh là là, c'est pas vrai. Très bien. Bernard Riemann, c'était quelle loge? C'est pas vrai. Carl Friedrich Gauche et Euler, c'était quoi la loge? Vas-y, dis-moi la loge, s'il te plaît. Eh, Seigneur, mon Dieu. Bon, c'est monsieur Serge Anango, c'est vous? Je vois que tu ne veux plus, merci, je vous remercie de m'avoir fait monter sur votre panel, hein. Je ne vais pas. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Yo, donc j'ai vu tout à l'heure, tu ne faisais qu'interrompre. Yo, ici, c'est la méthode qui parle. C'est pas les amis, on n'est pas des psys. Tu as remarqué, hein, connaître Raoul et Kizito ou Extramoun, c'est pas des psychologues. C'est le psychologue qui a envie de t'écouter tout le temps, raconter ton histoire jusqu'au bout. Parce que tu lui payes, tu le payes pour qu'il t'écoute. Ici, nous, on n'est pas comme ça, nous.
Il y a suffisamment de panels sur TikTok où les gens montent, racontent leurs histoires, on les laisse aller jusqu'au bout, et quand ils ont fini, on passe à autre chose. Ici, quand à la première affirmation extraordinaire que tu fais, je recommence, à la première affirmation extraordinaire que tu fais, on t'arrête direct. Parce que sinon, on est perdu à cause de la loi de Brandolini. Je t'invite à aller creuser la loi de Brandolini. Je sais que tu as ouvert d'esprit, tu vas le faire. Et tu vas comprendre. Désolé, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Donc, quand tu vas te rencarder sur la loi de Brandolini, tu comprendras la réaction de mes modérateurs, que je soutiens à 10 milliards de %. Merci, Tito, merci Raoul et tout le reste. Je peux poser une question? Oui, vas-y, pose ta question, oui. Pourquoi, c'est juste une question, pardon. Oui, vas-y, pose ta question, il n'y a pas de problème. Nous, les Africains, nous sommes différents des autres. Et puis, la façon qu'on a grandi, même quand on fait une rétrospection, nos ancêtres, même en Égypte, c'était ceux-là qui étaient des gens trop spirituels. Ils réfléchissaient et ils ont bâti des choses, même si aujourd'hui, ils ne croient pas que ce sont eux. Maintenant, pardon. Yo-yo, tu vois typiquement ton affirmation. Tu vas dire, ils ont bâti plein de choses, blablabla. Et nous, dès qu'on va t'interrompre, écoute-nous très bien, parce que je sais que on dirait que tu es loin du micro, donc du coup, quand je parle, ça écrase beaucoup ta voix, c'est pas le but. Quand tu dis nos ancêtres qui étaient en Égypte, ils ont bâti plein de choses. Est-ce que tu réalises déjà que dans ton affirmation, dans ta déclaration, il y a plusieurs affirmations qui méritent qu'on s'arrête sur chacune? Est-ce que tu as une preuve génétique que les Égyptiens, c'était tes ancêtres? Par rapport à la pensée de Cheikh Anta Diop, quand on lui s'est dit... Merci beaucoup. Donc, je te rappelle, Cheikh Anta Diop a été débunké. Quand toi, tu veux faire la science, Yo-Yo, tu prends la science la plus à jour, tu prends celle qui t'arrange. Par exemple, s'il y a une théorie qui s'est avérée pourrie et qui a été remplacée par une meilleure théorie, qui contredit ce que tu as envie d'entendre, est-ce que tu vas rester sur l'ancienne ou tu vas t'adapter à la nouvelle? Pardon, je te repose une question. Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre très rapidement. Imagine là, tu as Connaître, qui est ton mari, d'accord? Il se trouve que tu l'as trompé avec Estramoun. Et l'enfant, quand Connaître, qui a des soupçons, fait le test le test de groupe sanguin, il voit que c'est compatible. Donc il voit que ça peut très bien être son fils et il est content. Mais un matin, tu as t'as Raoul qui dit Connaître, tu es vraiment sûr que c'est ton fils et tout. Donc il fait le test, quand l'ADN est mis au pied, il va faire le test ADN, ça donne que c'est le test d'Extramoun. Sauf que ça n'arrange pas trop Connaître. Et Connaître dit non, je ne crois pas au test ADN. Je préfère croire au test de groupe sanguin qui est beaucoup moins fiable, mais qui dit que je peux être le père. Est-ce que tu penses qu'il est rationnel, Connaître? Yeah. Yes. Tu connais un peu la génétique ou pas, Yo-Yo? Est-ce qu'elle comprend déjà ce que parce que c'est là, si tu n'as rien compris, tu peux dire c'est pas grave. La génétique. Est-ce que Connaître est rationnel de faire confiance à un test de groupe sanguin qui est fiable, à 25% ou à 10%, en rejetant le test ADN lequel est fiable à 99,999999%? Ce qui est fiable, c'est 99. Très bien, mais sauf que le test qui est à 99% dit que c'est Extramoun le fils. C'est pas lui. Et lui, ça l'arrange pas parce qu'il avait fait un test de groupe sanguin. Le test de groupe sanguin donnait que c'était potentiellement lui le père. Et donc ce résultat-là l'arrange lui. Le résultat du test ADN ne l'arrange pas. Donc du coup, il choisit le test de groupe sanguin. Est-ce qu'il est rationnel? Non. Ben voilà. C'est exactement ça avec Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est sa science. C'est la science des groupes, c'est la science des tests de mélanine. D'accord? On a utilisé l'ADN pour contredire Cheikh Anta Diop depuis tout ce qu'il a raconté là. Si tu n'as lu que Cheikh Anta Diop, sans lire ce que la science dit de ses déclarations aujourd'hui, évidemment, je peux comprendre que tu te fasses avoir, mais sache que Cheikh Anta Diop a été débunké depuis et tout ce qu'il a raconté, c'était de la merde. Je suis dur, hein, je suis désolé de te dire, hein, mais c'était de la merde. Voilà. Donc les tests ADN montrent que les Égyptiens qui ont construit les pyramides ressemblaient aux Égyptiens d'aujourd'hui. Les tests ADN sont formels sur la question. Ils ne sont pas congoïdes. Tu as vu Jean de Dieu Momo, non? Les Égyptiens ne lui ressemblaient pas du tout. Ces Égyptiens n'avaient rien à voir avec lui. Tu vois le joueur Mohamed Salah ou pas? Oui. Les Égyptiens de l'époque ressemblaient plus à Mohamed Salah qu'à Jean de Dieu Momo.
C'est ce que dit la science contemporaine qui est beaucoup plus fiable. Hein. Je rappelle que Cheikh Anta Diop est décédé en 86. Le test ADN était juste au balbutiement. On ne maîtrisait pas le test ADN. Donc ces propos ne peuvent pas être fiables. D'accord? Bonsoir, s'il vous plaît. C'est possible d'intervenir sur ce que M. Serge est en train de dire là? Oui, tu vas pouvoir intervenir. Attends 2 secondes. Mais le problème, c'est que si nous-mêmes, les Noirs, on avait tous ces facultés ou bien les moyens d'aller aussi vérifier ceux-là qui sont en train de contredire le travail des... Rien ne vous en empêche. Hein. La science... Non, la science se fait partout pareil. Si tu as les moyens, les laboratoires, tu peux aller faire des contre-expertises. Demande à l'université de Yaoundé, si ça t'intéresse, d'aller faire des recherches pour défendre la couleur noire. Ils vont arriver à la même conclusion. Parce que